Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai discuté avec 3 femmes pétillantes, ma foi. Il n'y a pas plus pétillante que les 3 femmes avec qui j'ai jasé. Mélissa Normandin-Roberge, mentor, entrepreneur, conférencière, entre autres fondatrice de la compagnie Paillettes Inc. Marissa Delisle, animatrice conférencière aussi pour Paillettes Inc. Et Alexandra Costantino, ma foi, la 3e fois, qu'elle vient sur mon podcast, fondatrice de l'Académie Glow Up et de Essence Station. On a jasé d'authenticité. Et que c'est un sujet qui vient profondément me chercher. Je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé, puis sincèrement, moi j'ai beaucoup utilisé le mot « je suis authentique ». J'ai réalisé que j'étais authentique à la hauteur de la conscience que j'avais à ce moment-là, tu sais. Puis il y a tellement de couches qu'on peut comme gratter par rapport à ce sujet-là, puis je pense que j'étais extrêmement bien entourée pour en parler. Donc, si vous posez la question, êtes-vous réellement authentique? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous osez pleinement incarner qui vous êtes profondément? Est-ce que vous osez assumer votre vérité? Bref, vous allez sûrement avoir des petites réponses à la fin de cet épisode-là. On a parlé entre autres de la peur du jugement, puis de la peur de l'incertitude, puis tout, le mode survie, tout ce que ça implique en fait de apprendre à être réellement authentique. Donc voilà, puis j'ai un nouveau partenaire pour les 3 prochains épisodes qui est Pause ton écran. En fait, Pause est une initiative justement pour conscientiser les jeunes et les moins jeunes, les adultes et tout le monde sur notre consommation d'écran, sur l'hyperconnexion. Je vais en parler davantage dans un segment à travers l'épisode. Ils ont un défi qui offre en fait à tout le monde de déconnexion. Évidemment que je vais participer. Je trouve tellement que c'est important d'en parler parce que, je veux dire, je suis entourée de technologies, les écrans, le cellulaire, c'est la même chose pour tout le monde. On travaille là-dessus, c'est tellement accessible. Je pense que c'est vraiment important de, des fois, prendre un petit pas de recul puis conscientiser, OK, est-ce que j'ai une utilisation saine, finalement, de mes écrans? Bref, fait que très, très heureuse de cette collaboration-là. Puis évidemment, Gucci et Eros, qui est là depuis le tout début, qui rend le podcast possible, tout simplement. Donc, je mets tous les liens dans la bio, puis je vous invite vraiment à découvrir leurs produits, à utiliser les codes promo, parce que si vous voulez que ce podcast continue, ça serait votre part à faire, finalement. Sinon, je suis maintenant sur Patreon, donc je vous invite vraiment à venir découvrir qu'est-ce qui se passe là. C'est comme les dessous du podcast. J'ai des discussions exclusives avec différents experts, que ce soit psychologues, experts en neurosciences. J'ai eu des coach PNL, des philosophes, et on a parlé d'intelligence émotionnelle, de trauma intergénérationnel, de système nerveux. Donc, si vous venez vous abonner, vous avez accès à tout le contenu qui est déjà créé jusqu'à maintenant pour seulement 11$ par mois, by the way. Et c'est sans engagement. Fait que vous avez absolument rien à perdre de venir puis d'avoir une petite relation exclusive avec moi. Voilà, fait que je pense que ça fait le tour. J'ai envie de vous dire de venir m'écrire. Écrivez-moi, gang. Quand vous aimez les épisodes, même si vous les aimez pas, en fait, écrivez-moi dans le sens que j'aime tellement avoir votre écho, vos feedbacks. Ça me donne l'impression que je lance pas ça dans l'univers, là, puis que il y a des vrais humains qui écoutent les épisodes, puis j'aime vraiment avoir c'est ça, des feedbacks de votre part. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir m'écrire. Ça me touche toujours énormément, énormément. Donc, voilà, sur ce, je vous dis une bonne écoute. Par rapport au sujet de l'authenticité, moi puis Alex, on a eu le temps de jaser un petit peu avant que vous arriviez, puis on se craquait! Mutuellement, je pense que c'est un sujet qui, en tout cas, moi, personnellement, vient vraiment beaucoup me chercher, puis je pense que je suis dans une énergie comme ça aujourd'hui, que je suis comme... j'ai envie de graffiner un peu parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments à creuser par rapport à ce sujet-là.
Je trouve que c'est un mot qui est surutilisé, en fait. On l'utilise vraiment beaucoup. Moi, je suis authentique. On a comme besoin de le dire à quel point qu'on est authentique. Puis j'ai remarqué, puis moi, la première, honnêtement, j'ai utilisé beaucoup ce mot-là, puis je l'utilise encore, mais je réalise que j'étais authentique à la hauteur de la conscience que j'avais. C'est puissant. Parce que c'est rare que les gens vont dire... T'sais, on va dire je suis authentique, je suis moi-même, mais qui va dire moi je suis vraiment une fake ass bitch? Personne dit ça, tout le monde se dit authentique, mais c'est encore là, faut creuser, tu sais. Ouais, puis je trouve que tu sais il y a différentes couches à l'authenticité, c'est-à-dire que tu sais pour moi comment je le vois, la profonde authenticité, c'est de vraiment être en mesure d'incarner pleinement qui on est profondément, tu sais. Puis ça, ben la réalité, c'est des choses, c'est que la majorité d'entre nous, tu sais, on a été comme un petit peu déconnectés de qui on est profondément, juste par rapport à comment qu'on est éduqué, tu sais, à travers justement nos parents qui nous disent ce qui est bien, ce qui est mal, tu sais, rapidement, on nous dit, tu sais, ça, c'est pas tant acceptable. Tu sais, on ressent les choses comme quoi on exprime des choses, des parties de nous qui n'ont pas été tout le temps acceptées, tu sais, des autres. Puis je pense que naturellement, on a voulu un petit peu filtrer qui on est, puis on s'est comme adapté, on s'est conformé. Tu sais, à l'école aussi, tu sais, il y a des voies, il y a des chemins tracés pour nous, tu sais, puis ça fait en sorte que plus qu'on vieillit, puis tu sais, justement, on veut tous être aimés, puis tout ça, ben on a l'impression qu'il y a certaines parties de nous que c'est peut-être pas valable ou qu'on peut pas exprimer ou qu'on devrait avoir honte, tu sais, d'être comme ça, puis je trouve que c'est un énorme cheminement que d'apprendre à être authentique, mais je trouve qu'on l'utilise tellement de façon superficielle parce qu'on comprend pas, genre, la profondeur de ce mot-là, puis on dirait, je le comprends de plus en plus, cette profondeur-là, puis c'est moi, c'est ma quête de vie, l'authenticité, sincèrement, parce que je pense que c'est ma plus grande blessure, en fait. Ça vient de ma plus grande blessure intérieure de ne pas avoir été moi-même parce que, justement, tu sais, je jugeais beaucoup des parties de moi parce que j'ai pas senti que j'étais acceptable pleinement dans ce que je suis. Je me suis mise à broyer. Non, mais honnêtement, j'allais dire, c'est par rapport à encore la compétition. C'est-tu vraiment par rapport à ça? Non, est-ce que c'est ça l'élément? Ça part de mon enfance, Okay, tu sais, d'avoir eu l'impression que j'étais le mouton noir, d'avoir eu l'impression que j'étais donc bien différente, que, tu sais, dans ce que je suis, que moi, tu sais, la façon que je pensais, la façon que j'étais, que j'agissais. Tu sais, moi, je viens de région, donc, tu sais, d'une famille très conventionnelle, tu sais, je sors du lot, tu sais, là-bas. Pas tant que ça, mais tu sais, là-bas, c'était ça. Puis c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis moi, ça l'a... C'est ça, ça l'a tissé la relation que... Ça l'a teinté, c'est la relation que j'ai avec moi-même. Puis il y a comme... J'ai juste refoulé, tu sais, des parties de moi. Puis j'ai beaucoup vécu à travers le regard des autres. Puis j'en ai développé une immense, comme, frustration puis amertume parce que je refoulais tellement des parties de moi, tu sais, que ça m'a profondément blessée, tu sais. Puis là, je suis dans cette compréhension-là, puis dans ce cheminement-là, d'aller comme, justement, aller voir ces parties-là de moi que j'ai refoulées, puis que j'ai dit, hey, non, c'est pas acceptable, puis tu devrais avoir honte de penser de même ou d'être comme ça. Puis j'étais en train de ressortir ces affaires-là, tu sais, puis de vouloir vraiment enlever les masques, à tous les niveaux, là, comme, tu sais, enlever vraiment comme tous les fils puis les masques que je pouvais avoir socialement dans le but comme de me faire accepter puis tout ça. Puis bref, c'est pour ça que ce sujet-là, il vient tellement me chercher, tu sais, puis j'ai voulu m'entourer de belles femmes qui, je sais, ont fait un cheminement par rapport à ça, puis je sais que vous aidez justement des femmes, tu sais, ben, par rapport à ce sujet-là. Fait que, bref, c'est ça mon long intro. C'était fou, genre. la table. Hier, on y va deep. Non, mais tu sais, on parlera pas en surface de ce sujet-là aujourd'hui. Mais c'est trop gossant, parce que tout est déjà en surface quand on parle d'authenticité. On est déjà dans la surface avec ce mot-là maintenant, parce que c'est quoi l'authenticité? Tu l'as bien décrit, mais dans le sens où plus personne vraiment l'embrasse, être, vraiment. Ouais. J'aime vraiment son titre de podcast, là, Liberté d'être. Moi, c'est moi patience, quand je peux-tu juste m'exprimer? Genre, pour vrai. Je pense que l'authenticité, effectivement, qui est un terme qui est tellement galvaudé, mais si on fait juste le résumé à c'est quoi ma vérité à moi? T'sais, en fait, ma vérité n'est pas meilleure qu'une autre, puis je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais dans notre vie au quotidien, c'est quoi ma vérité en tant que maman? C'est quoi ma vérité en tant que femme? C'est quoi ma vérité? Tu sais, ça peut... Puis là, c'est drôle parce que tu parlais de région, tu sais. Je viens d'une région moi aussi, tu sais, Shawinigan, pour ne pas la nommer, et...
Oui, quand t'es de même, mais t'es un peu différente. Mais c'est fou parce que... tu sais, tantôt, tu disais justement, authenticité peut rimer parfois avec superficialité, effectivement. Puis on pourrait dire que, ben, de par l'habillement ou de parce que... Puis je vais y aller vraiment personnel, mais parce que moi, je prône, c'est fake, puis ce n'est pas authentique, et pourtant, ça n'a jamais été aussi vrai, tu sais, parce que pour moi, la vérité, c'est ben, de m'habiller comme je veux, de faire en sorte que ça me plaît, de faire en sorte que qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, parce que cette vérité-là, qui est la mienne, va me permettre de me rapprocher de ma vie que je souhaite aussi, puis au final, on en a juste une. Donc, pourquoi est-ce que je m'empêcherais d'eux? Pourquoi est-ce que je... Bref, tantôt, j'imagine qu'on parlait du système scolaire parce que j'ai une théorie là-dessus. Mais c'est fou ce que tu dis parce que je viens aussi d'une petite région. Puis moi, ce que j'ai souvent remarqué en parlant d'authenticité, c'est que les gens vont dire « Ah, moi, je m'adapte. Je suis comme un caméléon. Quand je suis avec telle gang, je suis capable de m'adapter à l'énergie. Quand je suis avec telle personne, je comprends le fait de s'adapter à l'énergie, mais souvent de changer pratiquement de personnalité puis changer qui tu es pour fitter dans ce moule-là, fitter avec ces gens-là. Je suis comme, moi, c'est jamais que je suis avec des gens qui sont comme ça, que je sois au travail, que je sois dans la vraie vie, que je sois quand j'étais à l'école. Je me disais, je peux pas changer qui je suis. Puis justement, on parle d'habillement, tu sais. Je trouve beaucoup que ce qui est authentique, puis ce qui est... Quand on est nous-mêmes, exemple, moi, je m'habille comme ça pour aller au Walmart un mardi, puis ça me dérange pas. Puis les gens associent ça au fake. Tu sais, je me suis vraiment souvent fait dire, quand je déménageais en Nouvelle-Écosse, une province anglophone, que comme si j'étais fake ou que j'étais pas vrai, j'étais là, rien de plus vrai, là. Je veux dire, il n'y a rien de plus vrai que ça, là. Être fake, pour moi, ça serait aller en pyjama au Walmart. Parce que c'est ta vérité à toi. Ben, c'est ça. Puis les gens, souvent, associent ça à c'est fake et superficiel. Peut-être que j'adore ce qui est beau, j'aime bien paraître, mais en même temps, c'est moi. Y a-tu quoi de plus vrai que ça, tu sais? Mais ça dérange énormément quand on se permet d'incarner, justement, qu'est-ce qu'on a, tu sais, qu'est-ce qu'on a envie d'être, puis... Tu sais, la vérité, notre vérité, justement, quand on l'exprime, parce que, mon Dieu, que ça semble confronté, tu sais, puis c'est sûr que moi, je veux parler du cancel culture, parce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je suis réellement en sécurité d'exprimer pleinement qui je suis? Tu sais, sincèrement. Pourquoi autant de gens se dénaturent? Je veux dire, c'est pas parce qu'on est toutes des lâches, là. C'est pas parce qu'on manque de courage, c'est pas parce qu'on veut être fake, on veut jamais intentionnellement être fake. Tout le monde dit qu'ils sont authentiques parce qu'ils veulent vraiment être authentiques, mais la réalité des choses, c'est qu'on a peur en esti d'être nous-mêmes. On a peur, là, c'est terrifiant. J'ai remarqué que plus t'es toi-même, t'es confronté à des gens qui, eux, ne le sont pas ou qui vont essayer de fitter dans le moule ou de changer, quand toi, t'es dans ta vérité, ça les dérange. C'est là que souvent tu vas te faire critiquer. C'est une ci, c'est une ça, mais toi, t'es-tu vraiment dans ta vérité? Si t'étais vraiment dans ta vérité à toi, tu serais bien et t'aurais pas besoin de venir canceller la mienne, tu sais. Moi, la vérité, c'est que je trouve que c'est même poussé, dans le sens où je me demande si les gens se demandent ça. Je pense que c'est inconscient. C'est pas comme tout le monde si je peux pas croire qu'ils se posent cette question-là. Non, c'est vrai. Parce que d'agir comme ça, il y a une petitesse d'esprit à quelque part. Fait que si tu as cette petitesse d'esprit de pointer du doigt quelqu'un qui est différent, techniquement, tu n'as donc pas fait l'équation ou tu n'as pas réfléchi à c'était quoi véritablement se laisser aller à être soi-même. Moi, c'est ce que je pense. Parce que ça serait comme... C'est trop fake, justement, de dire que tu as pris le temps de penser à ça quand, techniquement, écoute, tout ce qui sort de ce temps-ci... comme mode, quelque chose qui est massif, qui vient de plusieurs bouches en même temps. Il n'y a personne qui a pris le temps de penser à ce qu'il dit. Tout le monde l'a fait, fait que je vais le faire! C'est comme l'histoire des quand j'étais venue dans la fois, puis je donnais l'exemple des fucking Crocs. Genre, c'est la mode, c'était lève là, comme 3 secondes, maintenant tout le monde en porte. Même moi, j'aime vraiment ça, étrangement. Les Crocs, bon, tu sais, c'est cave, mais je t'avais dit, c'est-tu la mode ou c'est vraiment parce que je suis bien? Mais c'est la même chose avec l'authenticité. On suit les mouvements. De vêtements, vous êtes bien dans ce que vous portez, puis je sais très bien que vous allez aller comme ça. Jamais de Crocs. Sachez-le. Ah, mais moi, j'ai tout le temps ça, puis j'aime les Crocs avec les bottes dedans. OK, je sais, tu vois, mais c'est ça, c'est fucké. Est-ce qu'on est en sécurité quand on est pleinement nous? La réponse, c'est non. Non. Et spécialement pour une femme. Parce que je pense que ça touche tellement de cordes sensibles. Puis, tu sais, on peut aller dans tout ce qui est blessure qui date de siècles. Là. Je veux dire, c'est pas d'hier que lorsque des femmes osent exprimer pleinement leur vérité, osent être elles-mêmes, osent être différentes, ben on va les pointer du doigt puis on va essayer de les brûler vives. Là. C'est vraiment l'image qui, moi, me devient toujours forte. Puis, tantôt, j'en parlais justement avec Marissa, je pense qu'en ce moment, une que moi, j'observe qui semble être dans sa pleine vérité sur son X et qui est en train de transcender ce qui a toujours été
dangereux pour une femme, c'est Taylor Swift. Je pense qu'elle n'a jamais été autant elle-même dans tout ce qu'elle est, dans toutes ses eras. Je parle toujours de Taylor Swift en passant. Mais non, je sais, mais c'est vrai que dernièrement, elle est devenue une femme. Oui, et qu'il y a quelque chose de l'extérieur qu'on regarde et on fait, OK, là, ça peut peut-être être sécuritaire, mais ça veut dire que tu as transcendé quoi? Oui, exactement. Parce que j'en parlais, j'ai dit, j'attends comme le moment, on dirait que quelqu'un, tu sais, elle a tellement de succès. C'est wow, quand est-ce que quelqu'un va faire, bon, je m'en vais ramasser. Mais non, on a encore ça, on a encore cette pensée-là. Mais sinon, ce l'est jamais être sécuritaire. Et pourquoi est-ce qu'on deviendrait vrai? Pourquoi est-ce qu'on deviendrait authentique? Pourquoi est-ce qu'on deviendrait la version de nous qui a toutes ses facettes, en sachant très bien que ça va venir avec du jugement, en sachant que ça va venir avec des moqueries, avec des gens qui vont même essayer de détruire l'autre, parce que c'est souvent ça, ceux qui vont être le plus dans leur discours et qui sont des discours de ce qu'on pense réellement sur de vraies choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ben, on les encense pas. On les encense quand ils sont décédés. C'est ça qui se passe. Ouais. C'est quand même fou. Et c'est pour ça que, tu sais, je pense que beaucoup de gens qui ont ce désir-là, justement, d'être plus authentique, mais, tu sais, si tu te sens pas en sécurité, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, tu peux avoir l'impression, comment dire, tu sais, si quelqu'un te juge à quelque part, ce qui est profondément le plus blessant, c'est que tu penses que c'est vrai. Ce qu'elle dit, il y a une part de toi qui pense que c'est vrai. Tu sais, qu'il l'est probablement. Ouais. Fait que regardez comment c'est drôle. Il y a comme un cercle vicieux dans ma tête. Ben, pas un cercle vicieux, mais j'ai créé une loupe. C'est comme si tout le monde, techniquement, je me rends compte qu'on est 4 femmes qui sont sur les médias sociaux à cette table. On est d'accord pour dire qu'on est sur les médias sociaux. On a toutes commencé à être sur les médias sociaux pour des raisons un peu différentes. Certains se sont un peu fait mettre ça dans les mains. D'autres, l'ont travaillé vraiment fort from scratch. D'autres ont décidé qu'elle allait partir ça. Fait que moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on veut être sur les médias sociaux. Puis à un moment donné, tu veux pas parler à un public de toutou puis de poupée. Fait que tu veux que ce soit des vrais humains qui t'écoutent, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu regardes un peu, c'est quoi finalement mon engagement? Est-ce que j'ai plus de monde qui me suit? Tu sais. Donc, on s'accroche un peu à ça. Veux pas, techniquement. On aime ça. Fait que techniquement, tu veux être aimé, tu veux être entendu, tu veux être écouté, tu veux être suivi. Tu veux aussi faire tout ça en brillant de ta pleine authenticité, disons-le ainsi, même si je trouve cette phrase-là méga quétaine. Puis là, mettons, ça marche, t'es authentique, ça le fait. Tu as commencé à avoir plus d'engagement. Puis là, à un moment donné, là, tu dis une affaire, puis tu perds tout. Ah ouais. Mais finalement, c'est qui a raison dans cette histoire-là? Est-ce que toi, tu as eu raison parce que tu voulais être suivi, parce que tu voulais que les gens t'aiment pour qui t'étais, fait que tu as été toi jusqu'au bout de l'histoire? Mais là, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a décidé de tirer sa plug. Non, là, ça va faire. Là, elle en a eu trop. Là, c'était trop beau, c'était trop ci, c'était trop ça. Puis comment est-ce que la personne derrière les médias sociaux après réagit? Est-ce que maintenant vous êtes tout le temps, est-ce que vous désireuse de vouloir être sur les médias sociaux? Est-ce que finalement tu te dis, bon, mais je vais juste tourner ma langue dans ma bouche 7 fois avant de parler, ce qui va faire en sorte que je puisse vraiment être moi-même parce que je vais full me censurer. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Moi, j'ai été là-dedans, dans ce tourbillon-là de pensée dans ma tête plusieurs fois dans les dernières années. Là. Tu viens de te mettre le doigt sur c'est comme quelque si chose. C'était tellement drôle parce que je me suis dit, on est tous un peu là-dedans, puis on a tous eu ça différemment. La vie voulait donc un peu nous donner une plateforme pour qu'on ouvre nos boîtes puis qu'on parle parce qu'on avait quelque chose à dire. Puis à un moment donné, dans chacune de nos histoires, il y a eu des claques, sûrement, j'imagine. Puis il y a eu des bons coups aussi. Tu sais, fait que je trouve ça intéressant de se dire. Fait que là, on est là. Vraiment. Aujourd'hui, nous, si on se dit qui est-ce qui aime plus ça, qui est-ce qui aime moins ça, est-ce qu'on est autant en amour avec les médias sociaux finalement? Est-ce qu'on veut autant faire du bruit ou est-ce qu'on n'a pas besoin de faire du bruit pour en faire? Si vous voyez ce que je veux dire. Ouh, à vous, hein? Mais ça vient me chercher. Moi, ce que tu viens de dire, j'ai comme eu un bang parce que moi j'ai commencé, je pense que c'est moi qui ai le moins de followers, mais j'ai une communauté super engagée depuis le début parce qu'avant j'étais super active sur les médias sociaux. Puis à un moment donné, je me souviens que je t'avais écrit, j'avais dit comment tu gères avec les haters. Moi j'en avais jamais. Jusqu'à une fois ou deux, là j'ai parlé d'un sujet, j'allais un petit peu plus dans, j'ai ouvert un peu plus ma boîte. Puis là je me suis fait ramasser. Pas par beaucoup de monde, mais assez pour venir me chercher. Puis j'ai dit Amel, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Puis là t'es comme la pluie de tes injures n'atteint pas le parapluie de mon indifférence. Faut que tu fasses comme garde. Toi, c'est ça. Puis je veux dire, je trouve qu'on manque de nuances aussi en 2023 sur les médias sociaux. C'est que si ce que je vais dire, toi, tu penses pas ça, t'es pas d'accord, ben soit. Peut-être pas que tu vas faire un mouvement cancel Maris puis tout ça, mais comme non, non, ça marche pas ce que tu dis puis ça n'a pas de bon sens, mais ma vérité n'est peut-être pas la tienne et vice-versa. Puis
c'est correct. Ouais. Pas obligé de canceller tout parce que ça rejoint pas ce que toi tu penses. Puis je pense que depuis ce moment-là, je m'efface un petit peu plus. Ouais. J'apparais, mais un peu moins toute moi-même, peut-être, parce que je me dis... Puis aussi le fait que je travaille beaucoup en ligne avec Payette, fait que des fois, ça me tente plus, après ça, d'aller par moi-même sur mes médias personnels, mais je pense vraiment qu'il y a un côté de ce que tu viens de dire qui est en subconscient, qui fait comme... Va pas là, fais attention. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est super cru. Les sujets tabous, c'était mes sujets préférés. Puis là, on dirait que je vais un peu moins. Je le sais, j'interromps l'écoute de l'épisode, mais j'aimerais vraiment que tu restes avec moi pour les 2-3 prochaines minutes, OK? Je te jure, c'est pas place que j'ai à te dire. Écoute-moi. J'ai envie qu'on se parle, en fait, parce que je suis dans un petit segment pour parler de mon collaborateur qui va être là pour les 3 prochains épisodes, qui est « Pose ton écran ». Pause est une initiative qui est réalisée par la Capacana avec le soutien du gouvernement du Québec dans le but de nous sensibiliser par rapport à notre utilisation des technologies et des écrans. Je pense pas qu'il y a personne ici qui peut dire « Ah, moi, je suis au-dessus de ça, il n'y a pas besoin d'être ça. » Je veux dire, juste ici, à l'instant, je veux mon ordi, mon téléphone. On est constamment connectés. Ça fait partie de notre quotidien. C'est tellement facile d'accès. Puis, cette fondation-là, cette initiative-là, en fait, me touche et je trouve que c'est une cause qui est extrêmement nécessaire. En fait, c'est un sujet nécessaire à parler. Parce que, écoute, il suffit juste de marcher un petit peu dans la rue pour voir à quel point, tu sais, qu'on est connecté. Puis je pense qu'on a réellement besoin de se connecter peut-être davantage à nous-mêmes, au moment présent, à la nature, aux gens autour de nous. Puis c'est vraiment, ce que Pause vous invite à faire, en fait, c'est un défi de déconnexion qui aura lieu le 19 novembre prochain, qui vise à faire un 24 heures de pause. Merci, bye-bye, les écrans, OK? Durant 24 heures. Puis moi, c'est quelque chose que je fais avec mon copain tous les dimanches. C'est quelque chose qu'on s'est instauré tout simplement parce que moi, les écrans, ça fait clairement partie de mon quotidien. Puis on a réalisé à quel point ça nous faisait du bien de décrocher. J'avoue que je fais pas tout le temps un 24 heures complet parce que des fois, je publie le matin. Mais là, je me mets au défi. Puis j'ai vraiment envie de vous inviter à le faire aussi. Vous pouvez vous inscrire sur leur site. Bien, inscrivez-vous. Ben oui, tant qu'à faire de quoi, on va le faire comme du monde. Inscrivez-vous sur leur site qui est posetonecran.com. Je vous explique le défi. Comme je vous ai dit, c'est un 24 heures de déconnexion, mais sans écran. Donc, sans cell, ordi, tablette, console, la totale. All in. 24 heures sans réseaux sociaux, sans jeux vidéo, sans streaming, donc incluant YouTube et Netflix, toutes ces choses-là. Puis, pour vous remercier de votre courage d'avoir participé, il y a un prix à gagner. Donc, les participants courent la chance de gagner un grand prix de 1 000 $ offert par l'Association des optométristes du Québec. Donc, je vous invite vraiment à participer. Je vous invite aussi à en parler si vous avez envie de mettre au défi des gens autour de vous. Je pense que c'est ultra important. Je pense qu'on aurait tout à gagner à le faire. Donc voilà, je remercie Pause pour cette initiative incroyable. Et sur ce, je vous laisse poursuivre votre écoute. Merci. Ah, fait que ça t'a blessé. C'est fou, hein? Inconsciemment, tu sais, je me dis pas tous les jours, j'y vais pas parce que j'ai été blessée, mais je pense vraiment que ça laisse une trace. C'est sûr, ça laisse une trace. Moi, je pensais être au-dessus de ça, tu sais, avec mon cheminement, j'étais comme, tu sais, je connais de plus en plus à ma vérité, je suis de plus en plus assumée, jusqu'à temps que quelqu'un nutritionniste m'attaque publiquement. OK, on les salue. Hey, bonjour. Fait que, on envoie de l'amour à ce gang-là. Ouais, moi, ça m'a remis direct dans mes blessures. Tu sais, fait que j'ai l'impression que ces défis-là arrivent aussi pour nous outiller puis nous démontrer qu'est-ce qu'on a encore peut-être à travailler, tu sais, parce que si ça m'a autant affecté, c'est parce qu'à quelque part, ça s'est venu ébranler quelque chose. On le savait, tu sais, on s'était tout dit avant de commencer ce podcast-là. OK. Tu sais, puis pour moi, c'était mon test ultime. Est-ce que je suis capable maintenant d'ouvrir ma bouche pour vrai puis d'aller au bout de mes choses? Parce que pour moi, c'était je brise une glace. Là, je le savais très bien que... Et puis en plus, avec Victoria, là, je veux dire, on s'entend. Là, cette fille-là, elle va le dire, les shit, puis je vais être à côté, puis je vais clairement hocher parce que je savais que j'allais être d'accord avec elle. Puis moi aussi, là, il est arrivé, là, comme on s'est fait ramasser un peu. Puis mais c'est normal. Honnêtement, c'est comme... Mais comment devenir à l'aise avec ça? Comment devenir à l'aise puis arrêter de se filtrer? Parce que moi, je suis quand même pleinement convaincue que tu sais, quand tu me dis, je me suis un petit peu filtrée, je trouve ça triste. Moi, je suis certaine que les gens auraient vraiment plus à bénéficier de ta pleine authenticité. Ça, j'y crois profondément, mais quand même, comment
avoir le courage de le faire parce qu'il n'y a pas personne qui est à l'aise à manger de la merde sur les réseaux sociaux. Il y a une question d'intentionnalité en arrière de tout ça, puis il y a une question aussi de choix conscient, c'est-à-dire, si je parle de mon opinion par rapport à la société actuelle, je sais que je peux pas en parler à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à le recevoir, puis je le respecte parce que puis ça veut pas dire que je suis meilleure, puis ça veut pas dire, tu sais, c'est vraiment, encore une fois, c'est ma vérité que t'es peut-être pas prêt à entendre et je suis capable de respecter ça. Fait que des fois, il y a cette pensée-là qui me traverse en me disant, ben c'est aussi ma responsabilité de dire, je peux partager ce que j'ai envie de partager sur les médias sociaux en sachant que, ben si je partage tel morceau, ça se peut que ça plaise pas. Mais je le fais consciemment. Je le fais pour réveiller, peut-être. Je le fais d'un point de vue très bienveillant, pas avec attaque. Tu sais, avant, j'étais beaucoup moins dans l'attaque, la revendication. Ben, là, telle affaire. Maintenant, c'est non, je ne vais pas là parce que je ne suis pas dans l'énergie pour le partager. Ça n'aura pas rien de bon comme portée. Ma rage, ma colère va emmener de la rage, de la colère que je n'ai pas envie de perpétuer. Fait qu'il y a un peu ça. Puis de me dire, ben peut-être que ces réflexions-là qui sont plus dures, je vais les avoir avec ma meilleure amie, je vais les avoir avec Alexandra, je vais les avoir avec des femmes qui, je sais, pour l'instant, sont prêtes à les accueillir, puis les autres, ça viendra. Mais j'ai l'impression, puis là, c'est vraiment mon impression personnelle, je pense que oui, j'ai une voix publique qui doit servir à quelque chose. Ça peut pas être juste pour parler de mon linge, tu sais. Non. Mais non, quoi, c'est ça au fond de toi, de vouloir le mettre de l'avant, c'est que tu es venu sur cette terre avec cette intention-là et que c'est comme ça que tu vas le faire. Fait que moi, je trouve que ça fait tellement de sens, là, ça, là, je veux dire, pourquoi? Dernièrement, on me disait, puis je crains, tu vois, il y a quelque chose là-dedans, tu sais, pour un peu combattre tout ce qui est le discours très patriarcal, très masculin, très, tu sais, le gouvernement, c'est du masculin, là. C'est pas du masculin sacré, c'est du masculin blessé. C'est du masculin. Mais moi, je peux pas arriver puis être dans ma féminité frustrée, je vais être dans ma féminité sacrée. Si je veux combattre ça, ou du moins adresser, allons-y comme ça, il faut que je sois dans cette puissance-là, puis je pense que je ne peux pas être en mode critique. Je vais être en mode, on peut juste observer, on peut juste être conscient, puis juste poser des questions. Je pose ça, je suis pas en train de dire exactement le fond de ma pensée, parce que je sais ce que ça va créer. Ça va créer encore plus de haine. J'ai pas envie d'être ça. Donc, c'est quoi l'intention en arrière? Puis de quelle façon, quelle énergie, en fait, on le fait? Je pense que tout se dit dans la vie. Tout, absolument tout. Mais de quelle façon? Puis comment t'as fait, justement, t'as dit qu'il y a comme eu un switch un petit peu dans ton discours, parce qu'au départ, t'étais plus comme dans la militante. C'est quoi? Comment t'as arrivé, parce que je me reconnais là-dedans, tu sais, je le sais aussi que c'est ça que je dégage, puis c'est ça que je suis, c'est probablement parce que ça part d'une blessure que, mais tu sais, en fait, je pense que j'ai quand même des bonnes intentions, mais c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui est un peu dans la provocation, tu vois, tu te réveilles, je le sais, fait que ça probablement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui le reçoivent un petit peu violemment, tu sais, fait que je veux cheminer par rapport à ça. Il y avait ça beaucoup. J'étais tannée de recevoir de la haine. Puis après, quand je prenais pas de recul, je faisais oui, mais c'est ça que tu as créé. En utilisant ce ton-là, c'était de la haine, c'était de la condescendance, c'était de la critique. Tu récoltes ce que tu sèmes, là, tu sais, à un moment donné. Fait qu'il y a beaucoup je dis pas que j'en ai plus, des fois, il y a des commentaires qui sortent de nulle part, puis je suis comme ça, c'est vraiment gratuit. Et c'est là que ça m'affecte pas. C'est fou, hein? Quand ça m'affecte, c'est que... Que tu sens donc que tu as un peu tort là-dedans. Ah, c'est intéressant. Je pourrais peut-être le dire autrement. Au lieu de... Dans la pandémie, sérieux, j'étais la pire personne. J'étais celle qui envoyait des... J'envoyais chier des Paulines en commentaire sur le gouvernement. J'ai jamais utilisé autant le mot, l'émoticône de fuck you, je l'ai jamais utilisé. Pour vrai? Dans tous les discours du premier ministre au début, j'étais, voyons, qu'est-ce que j'étais en train de faire là? C'est pas moi, ça. Mais pourtant, mon opinion, je pense qu'elle était valable, mais pas dans le ton puis dans l'intentionnalité. C'est pas comme ça qu'on va régler des choses. Ça demande beaucoup d'humilité de reconnaître ça. Je dirais, c'est d'être un bon diplomate. Non, mais c'est plate. Ouais, la sagesse. Ben, tu sais, on dirait que moi, je le vois un petit peu comme l'humilité de mettre son orgueil de côté, puis d'être dans l'ouverture de comme, OK, là, je reçois ça. C'est comme ma part de responsabilité par rapport à ça. J'ai fucké up. Parce que j'en ai une. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai une. C'est ça. C'est exactement. Puis c'est dur à accepter, je trouve. Oui, c'est ça demande de mettre son orgueil de côté, vraiment. Oui, t'as raison. D'être comme... Ça s'est fait, en fait, je te dirais, dans mon cas, c'est j'ai l'impression que quand j'ai commencé sur les médias sociaux, j'étais une adolescente. Et pourtant, j'étais une femme, mère de 3, mais il y avait comme ce côté-là que j'avais peut-être... La petite naïveté, hein, du début, même aussi, mon Dieu, je résonne tellement avec ça. Rebelle, alors que là, j'ai l'impression... Je pense que c'est vraiment... Mais c'est quoi j'ai envie de créer? Tu sais, au final, je veux-tu que ça fasse du bien ou je veux changer les choses? Parce que c'est ça, mon désir profond, c'est de changer les choses absolument dans toutes les sphères de ce que moi, je vois qui ne fonctionne pas. Mais ce que ça va être...
en entrant, puis en criant, puis en brûlant tout, des fois, ça serait plus vite. C'est juste... On sauverait du temps. Plus vite. Mais est-ce que c'est ça que j'ai le goût de laisser comme héritage? Je suis pas sûre. Je suis pas certaine. Ouais. Fait que la rebelle en toi est toujours là, mais tu la... Je fais juste te dire, là, gars, on va prendre une bonne respiration. On va bien aller. On va chanter une chanson. On va imager le truc. On va dire avec une touche d'humour. On va parler autant de violence conjugale qu'on va parler de masculinité toxique, mais ça va être plus léger. Mais je vais te dire la même affaire, parce que c'est clair que ça, je pourrais pas me taire. Puis on me fera pas taire. Mais ça va être fait d'une autre façon. C'est-tu à travers la régulation de ton système nerveux que ça a passé, tout ça? Parlons-en du système nerveux. Régulé, là. Parce que, moi, je suis dans mon era, genre, militante à fond, mais tu vois, c'est ça, je pense que, tu sais, un peu avec l'exemple, justement, de notre extrait, tu sais, c'était quelque chose... J'avais une bonne intention, je voulais ouvrir la discussion, mais c'est ça, y a-tu un côté de moi, quand même, qui était un peu dans la provocation d'être comme... Moi, pour cet épisode-là, je l'ai adoré. Hein. Ah oui, moi aussi. Ça résonnait beaucoup comme discours, mais c'est clair que la société n'est pas prête à entendre ça. À partir de là, est-ce notre responsabilité qu'ils ne soient pas prêts? Non. Est-ce que ça doit être... Est-ce que ça a été fait avec une bonne intention? Oui. Est-ce que ça a été fait dans une bonne énergie, tout de même? Ouais. L'épisode, oui, je pense que l'extrait était quand même rentre dedans un peu. Mais nous, notre moment, je veux dire, quand on l'a comme, jamais on s'est... Tu sais, c'est ça, on s'est pas préparé à... non. C'était full... Non, c'est vrai, c'était ultra. Même j'avais fait un warning au début, j'étais comme, tu sais, on veut juste comme amener les gens à réfléchir. C'est un extrait de 60 le choix secondes, d'extrait, peut-être que... mais c'est pas dans la vérité qui manquait des gens, de contexte. qui sont pas nécessairement prêts, c'est là que ils tombent en mode... mais puis je me dis, à partir de là, puis c'est... Je veux pas dire que c'est pas mon problème, parce que, tu sais, clairement, ça a suscité quelque chose. Mais ça revient à... T'aimes pas ce que je suis. Tu sais, actuellement, c'est ce que je suis. J'ai une bonne intention, je l'ai fait dans la bonne énergie. T'aimes pas ça. Ben là, je peux plus rien. Non, c'est ça m'appartient pas. C'est vraiment vrai que je peux... C'est pas vrai que je vais enlever les paillettes de mon corset parce que tu trouves que c'est pas écologique. Et la ligne est mince, je trouve, des fois, à savoir... juste où je peux aller. Tu sais, je veux être ouverte à la critique, tu sais, dans le sens... parce qu'il n'y a pas personne de parfait, tu sais. Je vais être ouverte, mais en même temps, je veux pas me dénaturer, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment cette tendance-là à prendre tout sur moi comme le blâme, là. Tu sais, moi, je suis une mauvaise personne. Ça va aller loin, là, tu sais. Comme, tu fais un grand délirium, puis après ça... Tu sais, c'est ça, tu sais, ça peut vraiment aller loin. Fait que, tu sais, je trouve qu'il faut être vraiment à l'aise à déplaire. Mais ça, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Moi, le regard des autres, le jugement des autres, j'en ai parlé aujourd'hui sur Paillettes, justement, puis quelque chose que j'apprends beaucoup avec les clientes en développement personnel, puis tout ça, le jugement des autres. Puis moi, tout le monde me dit « Marie, c'est l'air de t'en sacrer. » Puis j'étais là « M'en sac pas. » C'est pas que je m'en sac. Je pense que, sincèrement, on pourra jamais complètement s'en foutre. Non. Je pense que le but, c'est pas de faire m'en sacre, vous pouvez me dire ce que je veux, tu sais, comme ça me passe. Je pense qu'il y a juste un certain niveau de faire « OK, ça me fait chier. Passons à autre chose. » C'est juste que le jugement des autres, la critique des autres ne va pas jouer sur ta personnalité, ne va pas jouer sur ton message, ne va pas jouer sur qui tu es. Il va juste faire comme, OK, je le prends, ça fait mal, comme une petite roche. Tu sais, c'est une petite roche. Aïe, aïe, ça pince, OK, c'est plate, passons à autre chose, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on pourra jamais complètement faire m'en faut pour toujours. Tu sais, je pense que même Taylor Swift, elle s'en sac pas. Oh, maintenant, elle s'en sac, là. C'est Saint-Taylor. Mais je pense qu'il y a toujours un petit... Ça doit dépendre de qui, de quoi, de, tu sais. Mais c'est parce qu'on care, genre, j'ai juste le terme en anglais, mais on care about other, là, genre, dans le sens que, tu sais, on veut prendre soin, c'est ça, tu sais, on veut prendre soin des autres, mais d'un autre côté, c'est comme s'il faut apprendre à, OK, tu sais, à pas mettre certaines personnes de côté, mais plus à mettre une certaine barrière, une certaine limite, tu sais, c'est ça, par rapport à... C'est ça qui est... Mais je pense que c'est ça qui est beau de faire... Le jugement peut nous affecter un peu parce qu'on care, justement, parce qu'on est des bonnes personnes. C'est pas... Tu sais, je veux dire, le jugement des autres, j'avais lu 3 façons de s'en libérer d'une certaine façon, puis la première, c'était de reconnaître que ça te fait mal. Puis que ça, premièrement, OK, ça fait chier, c'est pas le fun, ça engendre une émotion négative, mais est-ce que ça vient vraiment définir qui je suis? Non. On a déjà fait des choses dont on n'est pas fier dans la vie, on a déjà fait des erreurs. Est-ce que ça fait de nous des mauvaises personnes? Non.
Fait que est-ce que le jugement de Ginette de Pointe-aux-Trembles, ça va venir définir qui je suis? Pantoute, elle sait pas je suis qui. C'est même au contraire, tu sais, le jugement de Ginette, ben elle aussi, ça fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est quelqu'un de blessé visiblement, qui a ce temps-là à perdre. Fait qu'il y a ça aussi peut-être de se mettre dans... Encore là, c'est très, tu sais, c'est difficile. Dans la compassion. Oui, mais... Ben, c'est de se mettre à la place, le troisième, dans les trois, c'était d'arrêter de juger soi-même. Plus on est conscient qu'on juge, nous aussi, on est des êtres humains, plus après ça, on est capable de faire « OK, attends un peu, cette personne-là m'a jugé », on est capable d'être compréhensif. Même si on n'accepte pas ce jugement-là, qu'on n'accepte pas ce que la personne a fait, on est capable d'avoir un peu d'empathie puis de compréhension, puis de faire « OK, elle a fait ça pour telle raison, elle était blessée, tout ça. Ouais. » Ça met ça en perspective. Pourquoi elle juge? Moi, j'ai fait comme « Oh, wow! » Mais Marissa, est-ce que véritablement tu penses que Pauline, là, ou l'autre, là, peu importe le nom de cette personne, est-ce que tu penses encore une fois qu'elle, c'est vraiment dans sa vérité profonde le pourquoi qu'elle le fait? C'est ça qui me dérange, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que c'est un effet de masse. C'est que vu que tout le monde le fait, elle a vu que ça se passait, puis elle a décidé de le faire parce que c'est hot, parce que tout le monde le fait. Et c'est donc hot de détruire quelqu'un comme on dirait tout le monde aime ça. C'est facile derrière ton écran. Mettons, je pense à ma grand-mère de 94 ans qu'on adore. Allô, Cécile. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Sur sa tablette, puis tu sais, je veux dire, il voit quelque chose, il commente. Tu sais, c'est tout. C'est facile. Tu peux dire que quelqu'un est laid, tu dis je t'haïs, t'es laid. Fini. Ouais, mais est-ce que, mettons, elle prendrait sa voix ou si elle voit, parce que moi, c'est ça que je me rends compte, les premiers commentaires peuvent être, entre guillemets, authentiques sur une réaction, mettons, d'un post, quelque chose qui te fait réagir. Là. Sauf que toutes les autres, est-ce qu'ils vont peut-être aller de fait avec la majorité peut-être de qu'est-ce qui laissent emporter? C'est sûr ils que font, c'est ça. Ah, ben ouais, j'avais pas vu ça de même. Puis c'est facile de critiquer, tu sais. Mettons, ici, vous auriez fait un podcast en public, là. Je pense pas que personne se serait lui aurait dit vous êtes des connes! Ben, j'aurais bien aimé ça, voir qu'ils se lèvent puis qu'ils me le disent. Puis qu'ils m'expliquent pourquoi je suis une conne de penser comme ça. C'est surtout ça que des fois, j'aimerais. Tu sais, puis il y a des fois dans ma vie, là, puis ça, c'est à cause de l'histoire des tout ça, bref. Je me suis rendu compte que j'étais un peu guérie de care de même parce que, tu sais, moi, vous savez, la télé-réalité que j'ai faite m'a fait porter ce personnage-là. Moi, j'ai fait une télé-réalité. Mais voyons! Oui, Star Academy? Oui. L'amour est dans le bris, c'est pas ça? La voix. OD 2017, le premier. On savait pas dans quoi on s'embarquait, mais j'ai bien paru. C'était beau. C'était un beau personnage. On t'aimait, là. Fallait que je le garde, ce personnage-là. Je pouvais pas le garder. Parce qu'à un moment donné, la vraie Alex va ressortir. La vraie Alex, c'est pas parfaite. Pas tout le temps. Tu sais, la vraie Alex, en fait, je vais vous le dire, a pas mal plus de drive que ce que vous avez vu dans OD, qui était très namasté. Très namasté, mais c'est comme ça. C'est un casting, hein. Ils te prennent en voulant faire de toi une résonance quelconque dans l'émission. Clairement, moi, ils savaient qu'on allait t'aimer, là. Ben écoute, je pas mal certain. Je sais pas si vous savez, là, mais moi, ça l'a fait en sorte que pendant, du moins, pas juste la première, les 2 premières années qui ont suivi ça, c'est comme si il fallait que je continue un petit peu le personnage. Mais à un moment donné, tu t'évolues, hein. Puis tu sais, quand t'évolues, je veux dire... je lis dernièrement par rapport à quel point il y a une différence entre être dans son 20% du passé ou être dans son 20% du futur. Tu sais, finalement, qu'est-ce que tu laisses être ton 80%, ton passé ou ton futur? Puis c'est intéressant parce qu'on pense beaucoup à où est-ce qu'on s'en va dans la vie en connaissance de cause de qu'est-ce qu'on a vécu avant, mais pourtant, on n'est déjà plus cette personne-là, alors on devrait être bien plus dans notre 20% futur que notre 80% de passé. Fait qu'on devrait switcher dans notre tête. Ça, c'est quand même intéressant quand tu te mets à penser à, tu sais, c'est niaiseux, n'importe qui ici, là, sortirait un téléphone, va scroll en haut, le 2 ans, regarde une photo de toi, puis comment avoue que tu penses plus comme cette fille-là. Non, c'est vrai. Fait que, imagine à quel point c'est fucké, ça. Techniquement, tu évolues, tu deviens une nouvelle personne. Ouais. Ce qui est nice, good, on veut ça, on veut que tu grow, tu sais. Puis finalement, ben, on t'en veut de devenir une personne qui s'affirme, une personne qui est moins molle, peut-être, une personne qui met ses culottes, une personne qui, clairement, s'en va pas dans la direction de la masse parce que je pourrais, parce que ça aurait pu être facile pour moi de faire comme les autres, de juste suivre la petite masse au dé, aller dans les mêmes parties, aller dans les... Bon, écoute, je les adore, là, c'est tout le temps le fun d'être dans cet environnement-là, je vous le cacherai pas, mais après ça, est-ce que c'est vraiment moi aujourd'hui? Mais non, c'est plus moi, ça. Vraiment pas. Mais là, j'ai plus le droit, par exemple, d'aller là tout le temps. Puis c'est un peu ça, là, la première fois que tu te fais... Là, finalement, OK, mais je peux plus dire ce que je veux. Ben, vous dire une affaire, ça devient pas mal plus plate. J'ai plus le goût d'être une influenceur. Et
je l'ai été un peu, une influenceur, là, c'est le vrai mot, donc créatrice de contenu, bon, c'est whatever. Sauf qu'à un certain moment, quand tu me traites encore d'influenceur à cause du nombre de personnes qui me suivent, qui, soit dit en passant, je suis d'accord avec toi, tu sais, des micro-influenceurs comme toi peuvent avoir autant de drive qu'une personne comme moi sur les médias sociaux, là, ça n'a pas rapport, là, ça, le chiffre, là. Fait que moi, c'est un peu là où je vais en venir. Fait que finalement, moi, je suis une influenceur. Ça serait donc pas bien que je dise qu'est-ce que j'ai envie de dire parce que sinon, ben, écoute, si je suis pour vendre mon produit L'Oréal, on va me taper ses doigts. Puis je m'en crisse-tu de là? Genre, je veux-tu rien savoir de vendre un produit à la fin de la journée? Sauf que il y en a qui ont le droit. Puis c'est là que je suis gossante, là, je vous dis, là, mais je vais y aller. Pourquoi il y en a qui ont le droit d'être trash un peu plus ou d'aller au bout des choses? Puis eux, ils vont tout le temps pas se faire cancel. Parce qu'il l'assume. C'est exactement ce que j'allais dire. OK, mais mettons que tu l'assumes. Oui. Ça de toi. Parce que je l'ai assumé, moi, dans ma vie. Le moment où j'ai décidé que j'allais dire qu'est-ce que je voulais, puis je pense pas que je me disais, je vais dire ce que je pense. Mais il y a eu des moments où, quand j'ai voulu me reprendre, comme de, ça gagnera pas sur moi, cette affaire-là. Ça gagnera pas sur moi, cette affaire-là. J'ai tellement fait de travail dans ma vie pour me rendre où est-ce que je suis présentement. Puis, tu sais, je parle du shadow work, là. Tu sais, je parle pas, tu sais, j'ai 15 ans de yoga. Veux-tu qu'on en parle, là? C'est quoi? Fait que, moi, si je le suis, pourquoi tu ne me permets pas d'être, même si je suis la fille yoga, là, j'ai le droit des fois de mettre mes culottes, puis trust me que, encore plus parce que j'ai fait du yoga, moi, de les mettre mes culottes, parce que je sais qu'est-ce que je ne suis pas et je sais qu'est-ce que je suis. Fait que, sorry, mais this is me, c'est un peu ça. Pourquoi il y en a qui le font et c'est correct? Et pourquoi il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire et qui vont tout le temps suivre qu'est-ce qui est la mode dans leur réaction pour pas déplaire? Ça serait-tu que les gens sentiraient notre fragilité? Je trouve ça tellement hot que tu viens de dire ça. Moi, j'aime beaucoup, en fait, tout ce qui est l'échelle de conscience de Hawkins. C'est comme ma Bible, ça puis Joe Dispenza. Et Taylor, évidemment. Mais toujours. C'est toujours la même affaire. Mais tu sais, dans cette échelle de conscience-là, c'est que ce que tu vas vibrer va avoir évidemment la même fréquence, tu vas recevoir la même fréquence, tu devrais attirer cette même fréquence-là. Donc, si... Tu sais, moi, dans la vie, mettons, être trash, puis ça arrivera pas parce que c'est pas ce que je suis, mais je peux être vraiment franche, puis je peux être directe, et je pense l'être aussi, sauf que je suis consciente que si je bascule du côté de la peur, je le dis. Et voilà. Dans ton feeling. Tu vas attirer ça. Tandis que si je le dis avec plus... Tu sais, c'est fou, hein, parce que j'ai fait une conférence au dernier événement Paillettes, puis un bout, j'ai dit, là, vous éteignez vos téléphones, je ne veux pas que ce soit sur les médias sociaux. C'est la première fois que j'ose mentionner ça, mais il y a 1300 personnes. Ça me dérange pas de le faire. Puis on a vraiment eu quelque chose un moment très, 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 très puissant, mais je n'avais pas envie en ce moment-là que ce soit dans les médias sociaux parce que je suis pas prête à aller là. Si j'y vais un peu tout le temps, puis j'essaye, puis que là, il y a la peur qui est là, puis il y a encore peut-être la frustration, puis peut-être la colère, faut pas que je m'attende à ce que... C'est sûr, je vais me faire canceller. C'est sûr. J'ai de la misère à croire que tu te ferais canceller, Mel, parce que ça, je disais à Myriam avant qu'on soit en live, c'est comme si j'ai l'impression que, vu que tu as créé ta communauté from scratch, tu sais, c'était un peu là où je voulais aller quand il y en a qui ils l'ont eu dans les mains. Moi, je suis sortie, j'avais pas Instagram, j'avais pas Facebook, j'ai fait OD, j'ai eu un Instagram. Tu sais, dans le sens où jamais j'ai pensé, je me suis pas dit comme, je vais faire des médias sociaux. J'ai aimé ça, c'est arrivé à moi, j'ai enjoy ce côté-là artistique, je trouvais, là, c'était le fun, jusqu'à ce que ce soit plus le fun, on s'entend, tu sais. Mais on dirait que j'ai de la... Non, je ne me fais pas canceller par le milieu. C'est ça. Parce que le milieu, je l'ai créé. Choisi. Exactement. Mais c'est vraiment... Tu sais, moi, ce que je vais avoir vécu dans les dernières années, c'est de l'attaque, mais profonde, là. Tu sais, c'est pas... Puis tu vois, ça, c'est des choses que je ne peux pas parler encore, que je ne peux pas. Je peux juste pas. Mais moi, j'ai payé le prix très, très grave, là, d'avoir osé m'affirmer, avoir osé dire des choses, avoir osé aller peut-être un peu dans un sujet qui... Parce que je me fais surveiller, parce que je peux pas aller là pour l'instant. Est-ce que tu peux pas parler du sujet? Je peux pas. OK. C'est quand même c'est légal. C'est vraiment... mais c'est ce que je me rends compte, c'est que je suis devenue, en fait, une cible facile. Donc, en étant plus dans ma vérité, je suis une cible plus facile. Tu sais, il y a, mettons, mis à part cet événement-là, mais tu sais, moi, je me suis attirée des mises en demeure très fréquentes dans ma vie. OK, moi, j'ai des croûtes à manger parce que c'est là que je m'en vais. Mais non, mais tu veux pas avoir ces croûtes-là! Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de faire ces pas-là pour justement assumer pleinement ma vérité puis ne pas être
ébranler puis être en mesure d'être comme si ça m'arrive de pouvoir honorer ça. Je pense que tu l'as fait. C'est ce que je veux dire. Oui, mon Dieu, merci. En faisant ce que tu fais, oui. Puis justement, l'épisode, la fameuse épisode. Mon système nerveux a pris une crise de choc, par exemple. Là. J'ai mangé un coup de poing en face, mais... Mais tu sais, Myriam, t'es ici. T'es encore là. Et voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, honorer. Tu aurais pu effectivement aller te recacher. Puis si tu parles de ton système nerveux, puis tu sais, je compatis vraiment, là, parce que je t'en ai très loin dans cet épisode-là. Puis à un moment donné, moi, je me suis vraiment rattachée, c'est un peu l'héritage. OK, là, j'ai stretché au maximum, ça va plus. Tu sais, ma santé physique n'allait plus bien, mais je me disais, pourquoi je le fais? Tu sais, pourquoi est-ce que j'ai envie de revendiquer? Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là? Pourquoi je veux que tout le monde s'ouvre les yeux puis qu'il fasse... Ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Puis parce que moi, dans 50, 60, 100 ans, j'aimerais ça qu'on se rappelle que pas juste Mélissa, là, mais le message entourant tout ça, il a été important puis il a changé quelque chose. Ouais. Sinon, je me ferais pas chier à faire ça. Là. Je vais comme, tu sais, je vais retourner chez nous, je vais faire mes affaires, puis ça va bien aller. Là. Mais si je veux m'accrocher à cette espèce de mission-là, c'est un gros mot, mais il reste que c'est, pour moi, c'est ça, ça a un sens. La seule façon que je peux l'attacher, c'est si je le vois qu'au final, il y aura une transformation. Au final, je vais peut-être avoir contribué à quelque chose. Donc, les personnes qui nous attaquent, est-ce que c'est pour eux qu'on le fait? Non. La réponse, ce sera jamais. C'est tant mieux s'ils changent d'opinion, mais souvent, ça n'arrivera pas. Mais ça va être pour les gens pour qui ça résonne. Parce que pour elles, mais ça va peut-être être une prise de conscience. Pour elles, tu sais, le nombre de fois où j'ai osé parler de violence conjugale, puis qu'il y en a qui m'ont écrit après, puis qui ont fait une chance que tu en as parlé, tu sais, parce que là, je me rends compte que je suis là-dedans. Puis moi, je ne le ferai pas. Je vais m'empêcher de parler de sujets qui sont tough comme ça pour peut-être pas avoir cet impact-là. Non, impossible. Mais il faut que ça soit plus grand que nous. Mais je vais répéter ce que tu dis, Mel, dans les conférences et partout. Tu peux pas priver les gens de ta lumière. En se privant de dire ce que tu veux dire, puis en se censurant, pour ceux qui, de peur de te faire critiquer, tu prives ceux qui ont besoin de ton message. Et c'est encore plus important. J'essaie souvent de me dire, je le fais pas pour moi. Oui, ça me tente d'en parler. Oui, j'aime ça parler du sujet, mais c'est pas pour moi que je le fais, dans le fond. Moi, j'ai la difficulté aussi à comprendre, tu sais, je sais pas les attaques que tu as reçues, là, mais j'ai la difficulté à comprendre qu'en 2023, tu as le droit de pas être d'accord. Tu as le droit d'essayer des nouvelles choses, puis tu as le droit aussi de critiquer ce qui est en place. Tu sais, on évolue dans un système, puis je sais que tu voulais parler un peu de l'école, mais on évolue dans ce système-là. Moi, j'en veux au système d'éducation depuis 5 ans, là. Puis c'est pas aux individus, je veux vraiment que ce soit clair, tu sais. Puis là, tu vois, j'ai l'air de me justifier, mais c'est parce que je veux qu'on comprenne que ce n'est pas les individus, ce n'est pas les enseignants, par exemple. Il y a des très bons enseignants qui sont pris dans ce système-là, mais c'est grave ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. On a formaté des êtres humains à leur dire que, justement, si t'es différent, c'est ton problème. Non, je suis différent parce que je ne fit pas dans vos 4 murs beige que tu as mis des petits nuages en pensant que ça va être plus le fun. Tu sais, moi, je suis maman d'un enfant TSA, mon beau Georges, que tu as vu plein de fois, qui est attachant, qui est beau, qui est drôle. Il ne fit pas. Il ne fitera jamais, ni dans le système scolaire, ni probablement dans la société. Pourtant, Georges, c'est l'enfant le plus magique que je connaisse, qui va répéter 1000 fois que la vie est belle, puis que c'est l'abondance, puis que c'est beau. Mais Colin, on est encore là-dedans, puis on regarde ça, puis on envoie nos enfants là, puis on se dit c'est la meilleure affaire pour eux autres. On se pose pas de questions. Pardon? Voyons, on est encore assis comme enfant en train de dire oui, mais j'ai envie de pipi, oui, mais tu pourras pas y aller tout de suite, oui, mais j'ai vraiment envie. Fait que je suis même pas à l'écoute de mes propres besoins. Ça n'a pas changé. Ça nous déconnecte complètement. Mais de notre unicité. En silence, en rang, faut écouter, faut faire ci, faut faire ça. Puis dérange pas, parce que c'est là que tu apprends toute cette espèce de déconstruction de qui tu es vraiment. T'es-tu bon à l'école? Bon, mais là, t'es quelqu'un, mais je suis vraiment pas bon, puis j'aime la musique, je fais quoi? Ben, tu feras pas ça. Hey, tout le volet créatif, là, mon Dieu, ça n'a pas été... ça n'a pas été propulsé à travers... Mais ça, ça sera pour un autre podcast, parce que c'est sûr que je vais aborder ces sujets-là. Tant qu'à y être, je veux dire, tant qu'à dans la... On y va. Un autre sujet que j'aimerais aborder par rapport à l'authenticité, c'est que je trouve que c'est très facile d'être authentique dans nos qualités, dans ce qu'on trouve beau de nous, dans ce qui est socialement accepté. Mais il y a des, tu sais, on a tous des parties de nous qui est peut-être moins socialement acceptable. C'est bien dit, Fait on deal comment avec ça? Comment vous êtes en mesure d'accueillir ces côtés-là de vous? Je suis encore en train de travailler ça, je pense. Moi, c'est que souvent, il y a des choses que
de moi que j'aimais pas ou que, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'intense, je parle fort, puis, tu sais, je dis ce que je pense, puis je sacre. Des fois, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Mais je m'étais déjà fait rencontrer quand j'étais dans un travail beige pour me faire dire que je parlais fort. Mes ventes étaient bonnes, le service client, tu sais, c'était excellent. Puis je me fais rencontrer pour me faire dire que je parlais extrêmement fort. Moi, j'étais là, merci. Donc, j'ai pas compris c'est quoi le problème. Puis il me disait, vous parlez extrêmement fort, on n'est pas habitués. Ah? Alors, c'est parce qu'ils sont pas habitués. C'est ça. Fait que là, j'ai comme pas compris. Puis là, ça marchait pas avec eux. Puis j'étais comme, parce que je parle fort. Puis moi, j'avais jamais perçu ça comme un défaut. Puis là, on dirait que je fais attention. Tu sais, j'ai fait plus attention après ça. Puis j'ai fait, attends un peu, là. Fait que, tu sais, j'essaie encore de travailler sur les côtés de moi. Je suis très, très, très intense. J'aime ça. Prendre de la place, puis tout ça. Puis quand j'ai déménagé dans une province anglophone, les Anglais sont un peu plus réservés. Oui. Si je peux dire, sont un peu moins foufous. Puis on m'avait dit, moi, j'aime ça ta personnalité. Waouh, les paillettes, tout ça. Mais t'es comme les Anglais. Ils aiment peut-être moins ça. Fait qu'elle était comme, tu sais, dose un peu. Tabarouette, dose un peu. J'étais là, ben, je serais jamais amie avec des anglophones. Si c'est ça le problème, tu sais, si ça va jusque là, ça les dérange, je vais dire, on pourra pas être amis, là. C'est plate. Tu sais, il y a des choses aussi, des fois, qui peuvent être perçues comme, il y en a qui hey, tu parles fort, tu peux faire du théâtre, tu peux animer, puis tu parles fort, ça vient déranger. Je suis comme... C'est tellement, c'est le fun, hein, de voir comment quelque chose qui peut gosser peut techniquement être wow. C'est ça. C'est vrai, c'est comme, moi, on dit c'est mon hypersensibilité, tu sais, dans l'hypersensibilité au travail. Il n'est pas tout le temps bien reçu versus le travail plus conventionnel, là, je peux dire. Ouais. Mais tu sais, pourtant, ça m'amène tellement d'autres forces d'être empathique, d'être dans l'ouverture des autres. Tu sais, c'est ça qui est spécial. Mais on dirait que moi, c'est ça qui m'a challengée. Tu sais, c'est quand que les gens mettent le doigt sur quelque chose que je suis pas tout à fait sûre si je suis comme à l'aise avec cette partie-là de moi. Mais toi, t'es là, c'est difficile. C'est difficile quand que toi-même, tu vis des défis par rapport à des sphères de toi, tu sais, puis que là, les gens, c'est ça, viennent vraiment... Là, je suis full curieuse. On dirait que je vais te demander, mettons, comme quoi? On dirait comme s'il y a des gens qui t'identifient dans une facette que toi, t'es pas prête d'accepter? Ben, tu sais, moi, j'ai l'impression que j'ai une dualité un petit peu par rapport à ma relation avec moi-même, tu sais, c'est... J'ai eu un discours très, très dur envers moi-même, là, vraiment. T'sais. Fait qu'il y a des côtés de moi que je juge ou que je refoule ou que je critique ou que, tu sais, c'est ça. Vu que tu as longtemps pas été d'accord avec ces côtés-là, si jamais on vient amener le contraire, tu vas comme être... genre comme si, oui, ou je t'entends, mais je t'écoute pas. Tu sais, c'est ça. Je comprends. OK, je comprends. Ben, tu sais, je pense qu'on a tous des parts de nous qui sont fragiles ou qu'on aime moins, ou tu sais, des petites parts qu'on est comme il me semble ce petit. On nous a appris à haïr, tu sais, comme on parle de l'école, moi, il fallait que j'arrête de parler. Tu sais, puis j'étais pas si pire, mais je veux dire, tu sais, on me disait d'arrêter de parler, puis je parlais trop fort, puis je suis comme, je suis de même. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je pourrais pas, j'essaierais de chuchoter, je suis pas capable. Tu sais, c'est pas moi. Puis on te met ça, tu sais, juste à l'école, quand on parle, ça va loin, mais tu sais, de code vestimentaire, moi, j'ai une craque de sein depuis que j'ai 13 ans. Fait que je peux pas la cacher, je veux dire, je peux mettre des cols roulés, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une limite à ce que je peux cacher, puis j'ai longtemps pas mis de décolleté, puis j'étais gênée, puis j'essayais de cacher ça. Puis ça a caché ma féminité, puis ça m'a mis un gros complexe, puis même j'ai fait, c'est assez, tu sais. Je vais la montrer, elle est là, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Tu sais, je suis comme, je peux pas faire grand-chose, mais on m'a appris comme à... Cache ça, c'est pas bon, tu parles fort, t'es intense, t'as des gros seins, tu te montres, j'étais genre... Mais je pense que c'est encore une fois, c'est de questionner la normalité. Tu sais, dans le fond, c'est quoi la normalité? Parce que si ce n'est pas socialement acceptable, ça veut donc dire qu'on a jugé que cette partie-là, elle est normale. Le reste l'est pas. Tu sais, donc, c'est la masse. C'est la masse. Puis hier, c'est fou, hein? J'avais justement, tous les soirs, c'est des grandes discussions avec mon beau Georges. Puis Georges, il me dit, maman, pourquoi moi, je suis pas normale? Puis là, je suis comme là-dedans en ce moment avec lui. Puis je dis, mais Georges-Édouard, c'est quoi la normalité? C'est quoi, là? Tu sais, est-ce que les autres mamans de tes amis descendent d'un plafond, déguisées en paillettes? Non. J'ai dit, maman est pas normale. Là, il est c'est tellement beau, oui. Non. Puis je dis, maman, est-ce qu'elle a l'air malheureuse? C'est quoi la normalité? Puis, tu sais, des fois, je pense que je suis un peu déconnectée. Je sais que tu vis un peu dans cet esprit d'esprit-là. C'est que des fois, c'est vrai que je sors de mon monde à moi. Puis là, je fais, oui, c'est vrai, ça se passe de même ici. T'as peu, là. Je vais me réajuster, tu sais. Genre, il faut que j'aille à la réunion de parents. Faut que je me réajuste. Mais il faut que je me réajuste. Pourquoi, dans le fond? Parce que ça, c'est la normalité qui nous a été imposée. Mais pour moi, ça fait pas de sens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en même temps,
je pense qu'il faut vraiment apporter la nuance de OK, mais c'est dans le respect des autres. Ça veut dire, mettons que tu parles fort, t'arrives pas dans une classe de yoga en parlant fort. Je ne croirais pas, tu sais. Si on enseignait, tu vois, en réfléchissant à haute voix, je pense que c'est ça. Et si on enseignait plus de respect, est-ce que c'est là que ça changerait? Je respecte donc que ta vérité à toi est différente de la mienne. Parfait. Je respecte donc que toi, tu parles fort, mais tu respectes aussi le fait que j'ai peut-être pas envie d'avoir du bruit. Ah, donc là, si on est dans ce respect-là, cet échange-là, on vient de changer une game. Cet humain-là est aussi important que moi, puis que toi, donc ce qu'on pense est aussi important l'un et l'autre. C'est beau. D'ouvrir une discussion dans la bienveillance. C'est ça. Mais des fois, c'est que là, on s'est senti attaqué parce qu'on est déjà un petit peu fragile ou qu'on a été blessé. Fait que là, on a tendance à vouloir réattaquer. Ben là, t'es cave de me juger. Ben oui, là, tu cultives. Ça finit pas. C'est ça. C'est de comme être dans. Mais si on avait plus de discussions comme ça, comme tu viens de dire, justement, de ta vérité, ma vérité, on n'est peut-être pas la même, mais on peut se respecter là-dedans, tu sais. Enseigner ça dans les écoles! Tu sais, en Inde, à 3 ans, les gens font du yoga. C'est comme ça qu'ils commencent. Imagine. Ça change un monde. Ils commencent leur journée d'école, les enfants, à 3 ans, en faisant 30 minutes de yoga environ. C'est extraordinaire. Et puis tu leur fais reconnaître c'est quoi tes forces, c'est quoi tes zones d'ombre. Déjà à 4, 5, 6 ans, 7 ans, ils sont capables de reconnaître, c'est sûr. Ça prend du temps. En fait, on nous montre jamais ça. Juste si tu lis un peu des livres où tu fais... puis ça n'a pas besoin de s'appeler de la croissance personnelle parce que je pense qu'il y en a qui font du cheminement puis ils savent même pas que c'est de la croissance personnelle. Fait que peu importe c'est quoi, là, le chemin ou votre baguette magique, on va dire, là, c'est bon, ça marche. Là, si ça te fait grandir puis si tu arrives finalement à des constats avec toi-même puis que tu es capable des fois de mettre le point. Tu sais, quand on a mis quand même des points aujourd'hui clairs. Mais il y a quand même quelque chose, encore une fois, que je suis fatigante, mais j'ai quand même le goût d'y aller, là, je m'excuse. Vas-y. Je reviens avec mon histoire de pourquoi il y en a, selon vous, qui ont le droit d'aller d'un côté, même si c'est pas nécessairement la masse, mais qu'on va... Est-ce que des exemples? Oui, c'est ça, j'allais dire. J'ai des noms parce que je lui parlais je parlais de ça avec Myriam, puis je pense que c'est bon puis c'est parce que c'est vraiment des personnes qui ont été tellement aimées au Québec, puis qui ont... Tu sais, moi, là, si tu me dis Marie-Lou Wolfe, puis si tu me dis Guillaume le Métis-Vierge, je suis comme, OK, wow. Genre, tu sais, premièrement, c'est un gold couple. Ils ont fait plein de trucs. Tu sais, ils ont été autant derrière que devant la cam. Ils ont fait du bruit, ils ont déplacé de l'air pendant plusieurs années. Ils ont été ce que j'appelle au top, là, dans ceux qu'on voit le plus souvent. Et à un moment donné, du jour au lendemain, ciao, bye. Fait que ça, moi, quand je pense à ça... Là, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça que je veux dire. Pourquoi eux, ça n'a pas été correct, mais il y en a d'autres qui ont fait des trucs... Je comprends. Qu'on a fait comme, quoi, non, c'est correct. Ben c'est drôle, moi, je pensais à, exemple, Mariana Mazza, qui est connue pour provoquer, pour... Elle sacre, elle dit de la merde, puis je suis comme, moi, je l'admire, je trouve ça beau, mais elle se fera jamais canceller parce qu'on l'a aimé pour ça. C'est un très bon exemple. Qui arrive, tu sais. C'est quoi, elle se fera pas canceller parce qu'elle est vraiment... pleinement dans sa vérité et qu'elle le dit haut et fort. Je n'ai pas besoin non plus d'aide de tous les shows télé. S'ils veulent m'avoir, tant mieux. Mais s'ils veulent m'avoir, je vais arriver exactement comme je suis. Et ça change quelque chose. Tandis que, si on prend l'exemple de Guillaume le Métis-Vierge, il n'avait pas l'image provocateur. Non, c'est ça. On s'entend, là. Pour moi, c'était pas une provocation, c'était juste une normalité qu'il devait assumer. Mais là, c'était un sujet tellement chaud. Moi, je l'ai trouvé tellement courageux. Moi aussi. Que c'était magnifique. Et je serais curieuse, en fait, d'avoir une discussion avec lui. Est-ce que tu l'aurais? J'ai pas l'impression. J'aimerais tellement l'avoir sur mon podcast. Guillaume, c'est à quelle heure? Guillaume, tu te rappelles que tu m'as appelé au téléphone? Parce que ma mère avait reçu une entrevue quand j'étais jeune. Puis je pouvais pas. Je pouvais pas être là. Puis j'étais tellement fâchée contre ma mère qui est animatrice qu'elle m'avait pas amenée. Il a dit, donne-moi ton numéro, je vais l'appeler. Fait qu'il m'appelle le matin pour me parler de Guillaume. Alors, Guillaume, te rappelles-tu? Appel à tous. Si vous avez des contacts, on aimerait vraiment. J'adore. Puis en plus, je pense qu'ils font quelque chose par rapport à Expat, eux, non? Ils ont un projet? Je sais pas. Il me semble que... Écoute, je suis pas certaine à 110% parce que j'ai pas pris le temps de vérifier avant de vérifier sur ça. Mais ça se pourrait-tu que, justement, ils s'éloignent un peu du Québec? Il me semble. Ça a dû être extrêmement difficile, là, du jour au lendemain. Ces contrats et tout. T'es connu, t'es aimé, t'es pas reconnu pour... Mais après, je pense que tu dois tellement... Puis là, je parle vraiment sans connaissance de cause, mais tu sais, encore là, l'héritage...
le leg que tu vas laisser, moi, je l'admire profondément. Là. J'ai été de celle qui a fait « Ah, bon, enfin, quelqu'un qui met ses culottes. » Tu es d'accord ou pas? Mais tu as une opinion courageuse. Est-ce qu'on peut juste au moins admirer ça? Mais je suis convaincue que quelqu'un qui est dans sa vérité profonde, encore une fois, ne peut pas être déçu de perdre ce qu'il a après parce que, revenons à un concept plus grand que soi, tu sais qu'il va y avoir quelque chose d'autre. Tu sais qu'après une contraction immense, il va y avoir une expansion, il va y avoir quelque chose qui va être... En tout cas, du moins, mais tu le sais si tu crois en... Mais j'ai l'impression que... J'espère que tout le monde pense comme ça parce que, mon Dieu, ça serait gaspiller un mindset, là, dans le sens où... Mais je pense quand même pas que tout le monde pense ça. Enseignez-la à l'école. Ça demande une foi, Ouais, de croire que finalement, c'est une confiance en la vie, à quelque part. Une confiance en la vie. Il y a peu importe à quoi je m'excuse, mais moi, je dis que 95% des gens n'ont pas cette foi-là. C'est ça. Ben, c'était clair. C'est clair. Ben, mon Dieu. Je vis dans mon monde de licorne, probablement. Tu sais, juste là, moi, je vais faire la plus basique sur, mettons, un changement. C'est un lâcher-prise extrême. Mettons, quelqu'un qui veut se reprendre en main pour pas être essoufflé quand il monte les marches. Même cette personne-là qui a déjà été pas essoufflée quand elle avait 10 ans, quand elle montait les marches, croira pas que c'est possible à 30 ans de revenir au point que tu seras pas essoufflé en montant les marches. Fait que moi, je vais te convaincre de quelque chose qui, pour moi, est totalement naturel pour un humain de faire, monter les marches sans être complètement à bout de souffle. Parce que... Mais pourtant, pour quelqu'un que ça fait trop longtemps qu'il l'a pas vécu, a perdu la possibilité. Ouais, vu que tu y crois pas, ben tu prendras pas les actions pour... Dirais-tu à Pauline, va faire un Ironman? Ben voyons donc, c'est impossible. Pourtant, c'est possible pour Pauline. On s'entend que si elle décide, là, de changer son mindset, de commencer à assumer ses petits poids de cheville puis ses petits poids de poignet, là, puis let's go, là, elle va juste marcher 30 minutes chaque matin. Puis à un moment donné, elle commence à courir un petit peu. Puis à un moment donné, ça fait 1 heure, Pauline. Là. Pauline, elle va faire son Ironman, ça tente. Sauf que si tu lui dis dès le début, crois-tu à ça, toi, Ironman, Pauline? Voyons là. Et tu folle, toi. Ben, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est sûr que personne pense qu'il y a vraiment quelque chose plus loin que toute cette marde-là qui t'arrive. Je comprends. Ben oui, on est bien plus en mode survie, selon moi. Quand t'as le nez dedans aussi, c'est vraiment plus difficile à voir. T'es dans ta marde. Mais c'est parce que ça demande un énorme lâcher-prise. Tu sais, si on dit là, pleinement là, s'abandonner là, à cette notion-là de la confiance en la vie, là, c'est énorme. Là. C'est un lâcher-prise extrême. On est beaucoup plus dans le contrôle puis dans le mode survie. Là, on ne l'a pas enseigné. Non. C'est ça encore. Puis enseigner, là, je parle pas à l'école, mais je veux dire, nos parents ont pas eu nécessairement cette discussion-là avec nous. Puis c'est normal, c'était peut-être pas de leur époque. Encore une fois, tu sais, pourquoi est-ce qu'on parle publiquement? Mais il y a peut-être ça aussi, tu sais, de... Nous, on y croit, visiblement, on est 4 à la table, qu'on est comme, bon, mais on a une confiance en la vie, bien juste ça. En fait, moi, d'incarner. Mes parents me l'ont enseigné quand j'étais jeune. Eux autres, ils faisaient beaucoup de croissance personnelle ensemble. Wow. Ils allaient dans des séminaires et tout ça, puis moi, je comprenais pas ça. J'étais super jeune, puis là, j'avais un kiss sur un ovaire, genre à 10 ans, mettons. Là. Puis là, je me rappelle que mon père m'avait comme... On s'était assis, puis il m'avait dit, là, tu le sais que, tu sais, y a-tu des choses qui se passent? T'es-tu stressée? Puis il y a une raison. Puis j'étais là, de quoi tu parles? J'ai un kiss sous l'ovaire, c'est pas parce que je suis stressée. Puis c'est juste comme ça. Puis j'ai comme appris en vieillissant ce qu'il voulait dire, parce qu'il disait, t'es pas prête encore à entendre ce qu'on veut dire. Je me laisse sans connaissance. Le gars, je suis pas prête. Je t'écoute, je comprends rien de ce que tu me dis. Mais eux, c'était vraiment comme... Tu sais, de faire confiance à la vie, puis de, si c'est pas arrivé, c'est parce qu'il va arriver autre chose de mieux. Puis j'étais là... C'est hot, tes parents qui étaient comme ça. Ouais, puis c'est pas leur génération pantoute, mais... Puis ils sont en région, en plus, tu me dis, c'est vraiment tes parents. Non, c'était très cool. Fait que ça m'a comme... J'ai grandi là-dedans, mais avant de le comprendre moi-même, c'est plus long. Fait que, tu sais, imaginez si tous les parents... Moi, je pense que notre génération, on est tous pas même âge, dans le fond, je dis ça, mais... Absolument. Ah oui, c'est vrai. Dans le même genre d'eau, là. C'est ça. Mais je pense que nos enfants, si on en a... Moi, j'en ai un, mais je veux dire, si on en a tous, ils vont grandir avec ça déjà. Un peu comme... Un petit peu plus conscient. Selon moi, puis je pense que ça va drôlement aider. Ouais. Même nos parents ont fait un bout de chemin par rapport à nos grands-parents. Tout le monde fait leur bout de chemin, mais ça, je pense que justement, on a la chance d'avoir des podcasts, d'avoir accès à cette information-là, puis de vouloir changer les choses. Jusqu'à ce que le tout se Jusqu'à ce que tu fasses cancer. Arrêtez d'attirer ça. Ben non. Ça arrive. Cancel le cancer. Ouais. Il y a un autre sujet que je veux vraiment parler, puis c'est comment on peut faire pour développer sa capacité, justement, à être dans un inconnu? Parce que, tu sais, quand on parle d'authenticité, souvent, je trouve que ça... Exemple, il y a des gens qui sont là puis ils réalisent peut-être que je suis pas
c'est ça, pleinement dans mon authenticité, ben, tu sais, ça implique de déconstruire beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça a été... moi, je sors de 3 ans de déconstruction totale de plein de choses. Puis on dirait des fois, il y a un moment où tu es comme dans une position un peu de vertige parce que, tu sais, si tout ce que tu as connu, c'est ton personnage puis ton mode survie... Ton 80% du passé. Comment tu fais pour faire le switch vers un inconnu parce que tu n'as jamais été pleinement toi-même, parce que tu n'as jamais sorti du mode survie. Tu sais, c'est se lancer dans le vide, tu sais, pour bien des gens. Je pense que c'est ce qui fait peur aux gens. Entre autres, on est terrifiés de faire ce switch-là, là, parce que, tu sais, même si c'est vraiment inconfortable d'être dans notre personnage, dans le mode survie, c'est ce qu'on connaît. Ouais. Tu sais, c'est quand même rassurant quelque part. Fait que comment on peut faire justement ce switch-là, puis développer sa capacité à faire face à de l'incertitude puis à l'inconnu, tu sais? Bien, je vais aller vraiment pour ce que moi j'ai observé dans les dernières années, mais tu sais, c'est de comprendre que la peur va faire partie du processus anyway. Et elle va faire partie du processus jusqu'à la fin de ta vie, parce que même à la fin de ta vie, je suis convaincue qu'on a quand même cette petite peur-là de quitter parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Donc, quand on commence à accepter que, bon, mais la peur en fait partie, je la reconnais, elle est là, maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? Il y a aussi de comprendre que, bien, l'alignement sur qui nous sommes, c'est pas juste qui on est physiquement, c'est le retour aux valeurs. Hein? C'est quoi tes valeurs principales? Parce que c'est là que tu peux pas te tromper. Puis les valeurs vont bouger avec les années. Ta liberté sera peut-être pas la même. Ton désir de liberté sera peut-être pas la même à 30 ans que ça l'est à 60 ans. Puis c'est OK, ça bouge, ça va changer. Mais si tes décisions actuelles sont prises en fonction de qu'est-ce qui est vraiment primordial pour moi, ce qui va donc faire fi de la normalité, parce que la société a ses valeurs, mais individuellement, nous avons les nôtres aussi. Puis après ça, on est capable d'évoluer dans un monde puis de s'adapter peut-être à d'autres valeurs. Mais si moi, je connais mes valeurs, je vais être capable de mettre mes limites aussi. C'est d'accepter qu'on va perdre, mais qu'on va aussi gagner. C'est parce que cette peur-là de l'inconnu va amener des changements, que ce soit des changements personnels, des changements dans l'entourage, des changements de profession. On va perdre. Comme en ce moment, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles. Mais on sait qu'au printemps, les feuilles vont pousser. Puis moi, je la trouve beaucoup dans la nature, là, cette certitude-là, c'est que, ben, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. L'hiver va être dur cette année? J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il y a un hiver. Puis après ça, il y a un printemps. Puis j'ai l'impression aussi, puis je le dis, on dirait partout, mais tu sais, tu as une vie à vivre, hein? T'en as juste une. On est aujourd'hui, dans cet enregistrement-là, on est le je sais plus quelle date, aidez-moi. Le 20. On est le 20 octobre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va paraître, mais 20 octobre 2023, c'est la première et dernière fois qu'on vit ça. C'est fini après. Donc, est-ce que le fait d'avoir peur va t'empêcher vraiment de passer à l'action? Est-ce que le fait d'avoir peur d'être critiqué, d'avoir peur de recevoir une mise en demeure, d'avoir peur... Mais dans un contexte où j'ai une vie à vivre, est-ce que ça va vraiment m'empêcher de la vivre comme je veux? Moi, je me réfère souvent à ça. C'est comme, OK, là, c'est tough là, mais au bout du compte, je vais être heureuse. Ben oui, au bout du compte, je vais être fière de ce que j'ai accompli. Juste de se rappeler ça, ça va mettre encore plus de... de clarté. Tu l'expliques cool. On m'avait dit une fois d'un coach, justement, la peur de perdre. Il avait énoncé la peur de perdre. Fait que j'entends beaucoup ça dans ce que tu me dis par rapport à... Techniquement, pour gagner, il faut perdre. C'est comme en affaires. Il faut que tu sois prêt à investir. Donc, tu vas perdre pour éventuellement gagner. Puis tu peux revoir ça dans 2, 3, 4, 5 ans. On ne sait pas, ça peut prendre combien de temps des fois, tu sais. Mais à la fin de la journée... moi, c'est le sport qui m'a appris ça, là, avoir peur de perdre quoi. Moi, c'était mon ego, peur de pas être assez bonne, peur de me sentir fournie d'être là, peur de... Mais à la fin de la journée, je préférais comme perdre qu'avoir peur parce que... le gain. Ben, mon gain a été tellement plus grand. Tu sais, finalement, j'ai eu peur de pas être capable de quelque chose qu'aujourd'hui... Mon Dieu, je suis tellement capable que j'en reviens pas à quel point je suis capable. Je suis encore plus capable que je crois, finalement. Là. Puis ça m'a permis d'aider les autres. Voilà. Mais j'aurais jamais cru ça parce que j'avais peur de perdre. C'est peur pour gagner. C'est ça, comme dans n'importe quoi. J'aime ça. Moi, je pense que ça m'est arrivé malgré moi. Moi, je l'ai parlé tantôt que vous allez voir tout un lien avec ce cheminement-là, mais quand moi j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse parce que mon chum est dans l'armée, fait que c'est comme malgré moi, j'ai suivi parce que, mais c'était pas mon choix personnel. Puis je pense que j'ai été confrontée à moi-même en arrivant là parce que moi, c'était à 12 heures de route de chez moi. J'ai plus mes parents, j'ai plus mes amis, j'ai plus mes repères. C'est une nouvelle maison, c'est une nouvelle province, c'est une nouvelle langue. Shadow work.
Tout ça, là, moi, j'ai tombé dans une grosse dépression quand j'étais arrivée là. Ça m'a fessé d'en face. Puis là-bas, le rythme de vie est tellement lent. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est lent. Il n'y a personne dans le trafic. Tu prends le temps, les gens te saluent. Il n'y a personne de pressé. Il n'y a pas de rush. Il n'y a pas de... Jamais rien. Puis moi, j'étais habituée d'être go, puis les objectifs, puis blablabla. Puis là, j'étais là, t'as peu, là. Je me suis retrouvée face à moi-même. Là, on me disait, sois pas trop ci, sois pas trop ça. Puis là, t'arrives, tu veux te faire plein d'amis, tu veux connaître des gens, mais là, tu fais des connexions que t'aurais peut-être même pas été vers ça au début parce que tu veux tellement des amis, tu veux tellement. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, il y a un travail à faire. Puis j'ai vraiment, comme j'ai dit, j'ai fait une grosse dépression. J'ai pris le temps d'aller consulter, j'ai pris le temps d'aller chercher de l'aide. Puis après ça, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Puis c'est là que j'ai appris je suis qui, moi, dans le fond. Là, j'ai pas personne, j'ai pas mes amis, j'ai pas mes parents, j'ai pas mon travail, j'ai rien. J'ai mon chum, ma nouvelle maison, puis moi-même. Fait que j'étais retrouvée face à moi-même, puis à faire, t'es qui, toi, dans le fond? Là, tu peux être qui tu veux. T'as plus d'étiquette attachée à toi, là, t'es libre, tu peux être qui tu veux, tu recommences à zéro. Fait que j'ai fait, OK. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup de croissance personnelle, lire des livres, faire des formations. Puis je pense que c'est là qui est parti le fait de autant m'assumer avec les brillants, puis la personnalité, puis tout ça. Je pense que c'est là que j'ai fait quand même le hustle culture de go, faire ci, puis des objectifs, puis de pas prendre le temps de célébrer, puis de plus voir ma famille tellement que je travaille. J'ai fait comme, c'est vraiment pas moi, ça. Finalement, j'ai réalisé plein d'affaires en étant loin. J'ai été là pendant 3 ans et demi, puis je pense que c'est là que j'ai fait le plus gros travail de ma vie. On dirait que la vie a fait, là, ça marche pas, là. On t'exile là. C'est ça. Va travailler sur toi, puis quand tu seras prête, tu reviendras. Puis je me rappelle le jour où j'ai comme réalisé tout ça. J'étais chez vous dans ta cuisine. Je me rappelle, puis je t'ai dit, là, il m'est arrivé ça, je comprends pas pourquoi je suis en Nouvelle-Écosse, pourquoi je vis ça. Puis j'ai fait, là, tout allume. Je fais, c'est fucké, ce moment-là. C'était pour travailler sur moi, c'était pour blablabla. Puis après ça, quelques mois plus tard, on revenait au Québec. Mais ouais. Là, j'ai fait comme, c'est comme si j'avais passé un tableau à Mario Bros. On veut pas perdre, hein. Tu sais, quand les humains veulent pas perdre, on est attaché, à notre passion, on est attaché à ce qu'on connaît. Le confort. Parce que c'est dur. Puis c'est vrai que c'est dur d'évoluer. Puis si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais c'est 10 % de gens qui font du développement personnel dans la vie. Fait que tu sais, c'est difficile de laisser aller l'ancienne identité, les anciennes habitudes, les anciennes relations. C'est dur. L'entourage. Mais encore une fois, je reviens à faire confiance à plus grand. Tu sais, si tu développes ta foi, puis ben, je sais pas ce qui va arriver, mais je sais que ça va être au final pour créer quelque chose de beau. Ça ne peut pas être laid. Ça peut pas. C'est moi qui est responsable de créer quelque chose de beau. Je vais faire en sorte que peut-être de revenir à ça. Oui. Parce que c'est ça, c'est un terrain connu. Fait, puis des fois, on est dans un brouhaha un petit peu, qu'on manque de clarté par rapport à où est-ce qu'on s'en va, tu sais, on le sait pas. On s'est dit, tu sais. On le sait pas. Ben, on le sait que ça convient plus, puis c'est plus ça qu'on veut. Mais ce qu'on veut exactement, tu sais, des fois, c'est pas tout à fait clair. Oui, il y a tellement de résistance qui peut rentrer en ligne de compte, tu sais. La peur de, justement, au niveau de la contrôle, la peur, ça, tout le temps la peur, à en la fait. fin de la journée. Tu vois, ce que j'entends par là, c'est beaucoup le contrôle, parce qu'on veut finalement contrôler, tu sais, pour que tout soit parfait, tout soit correct, comme on s'était dit que ça allait se passer, nanana. Mais moi, ce que je suis en train de vivre comme expérience présentement me rappelle à chaque jour et à chaque fucking semaine, un jour à la fois, un problème à la fois, une solution à la fois. Parce que, tu sais, je t'en parlais un peu, il y a tellement d'affaires que je peux pas contrôler en ce moment. On contrôle que dalle, dans le fond. Sauf que je m'épuise à penser. On contrôle rien, pense-y, là. Je pense c'est de penser. C'est tout. On les maîtrise en plus. On peut même pas tant les contrôler. Je trouve que c'est plus maîtriser. Mais ça demande une grande confiance en soi, de pas chercher à contrôler, justement, puis pas chercher à appréhender c'est quoi toutes les affaires qui pourraient arriver. Je pense que c'est un manque profond de confiance en ses capacités de gérer quand il va arriver des affaires, justement. Mais moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est vrai. On traversera le pont, mais qu'on soit rendu à Rivière, mais moi, j'anticipe des mois là, d'avance. Des fois, je suis comme, mon Dieu, quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, t'as peu, là. Mais moins t'as confiance, c'est ça. Moins t'as confiance à toi, plus tu veux contrôler. Mais ton environnement, tes relations. Tu veux pas que ton chum s'en aille, fait que tu vas contrôler, tu sais. Si t'as parfaitement confiance en toi et en nous. Tu vas dire bye, va t'amuser. C'est ça! Moi, je suis avec Kevin. Mais en fait, je pense. Mon chum, il s'en va pendant 11 jours, fait que c'est pour ça que je dis ça comme bye. Oui, ça a été la première fois que genre. C'est vrai? Ouais. Je suis une femme de militaire, je peux regarder, tu m'appelles. Ben non, mais moi, c'est genre 11 jours. Je suis comme out parce que je vais être dans le silence chez moi. C'est clair. Tu es tout le temps avec. Ça va être bien, là. C'est sûr. Oh mon Dieu. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai perdu mon idée, je pense. Mais c'est pas grave. On parlait de vérité. Contrôle, de peur.
Ben, moi, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai été beaucoup dans le contrôle puis beaucoup dans l'appréhension. Tu sais, moi, j'ai rarement dépressive ou à penser au passé ou au regret, pas vraiment. Moi, c'est beaucoup plus par rapport au futur. Tu sais, fait que je pense que c'est quelque chose que c'est ça que je veux travailler, mais j'ai l'impression que la confiance, ça se gagne en se mettant dans l'action. Oui. Il ne faut pas t'attendre. Je vais attendre d'avoir confiance en moi avant de lancer mon podcast. Non, mais fuck, lance-toi, puis tu vas manger des coups, puis tu n'auras pas le choix de dealer avec, puis c'est là que tu vas développer ta confiance. Fait que c'est comme, faut pas... des fois, je trouve qu'on attend d'avoir confiance, on attend d'être prête, qu'au final... Ou d'avoir ci, ou d'avoir... Tout le monde attend tout le temps quelque chose, finalement. J'attends d'avoir plus de temps, je vais attendre d'avoir plus d'argent, je vais attendre d'être plus confortable, je vais attendre que les rénaux soient finis, je vais attendre que... Mais tu sais, personne ne va rien faire pendant ce temps-là que t'attends, là. Non, j'ai envie d'ajouter le plaisir. On oublie, hein? Ça change complètement la donne. Puis même, tu vois, dans la vérité, qu'est-ce qui fait qu'on se rapproche de notre vérité? Je pense qu'on se rapproche de qui on était enfant, pas de notre passé. Mais tu sais, dans la pureté. Moi, je vais faire des spectacles. Puis je vais avoir plein de monde. Mais ça, c'est le plaisir qui embarque, qui fait que ça... Justement, ma raison d'être, ma raison de parler, ma raison de m'exprimer, c'est aussi le plaisir qui vient en lien avec ça. Si je veux le faire, je vais le faire avec plaisir. Si je veux me lancer, je vais le faire avec plaisir. Si je veux... Comment je peux ramener cette notion de plaisir-là qui peut, je pense, aussi nous permettre de nous rapprocher de notre vérité? Quand c'est dans la joie, puis là, on parle dans l'échelle de conscience, bien, on monte, là. On est rendu à du 500, 600, 700, même qu'on vibre parce qu'il y a du plaisir. Donc, le plaisir amène l'amour, amène la paix, amène... Mais c'est encore, on nous a désappris le plaisir. C'est sérieux ce qui se passe. De quoi tu me fucking parles? T'as un examen sur la géographie du Nunavut. C'est très sérieux. Ah oui? Mais pour qui? C'est important, je le sais, je comprends pour vous. Mais la conscience est tout. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Genre, je peux mourir à soir. Il n'y a rien de sérieux ici, là. Je peux-tu m'habiller en paillettes, venir parler avec 3 femmes inspirantes pour avoir du fun? Non, il faut que tu saches le Nunavut, comment ça se passe. Le théorème de Pythagore, t'en fais quoi? Je le sais pas. Je veux rien savoir. On n'a pas... C'est vrai qu'on a oublié la notion de plaisir. Beaucoup, partout, c'est tout le temps... On est au travail, c'est sérieux, il faut faire ça, il faut que ça fasse de l'argent, il faut que ça fonctionne. Pourquoi, dans le fond? C'est un peu... Ben, c'est facile tu sais, finalement... En plus, parce que là, on est tous dans la trentaine, puis comme... Pas encore, hein? Ah, pour vrai? Je suis jeune, moi. Jésus-Marie, on est dans 2 semaines, j'ai 30 ans, donc je suis encore fraîche pour 2 semaines. C'est encore fraîche. Bon, mais là, sachez que quand le podcast va finir, quand il va sortir, elle sera plus fraîche. C'est tout. Je suis plus fraîche. Il va sortir rapidement, le podcast. C'est fou. Je sais pas qu'est-ce que je m'en allais dire, mais on est tous dans la trentaine, c'est ça que tu disais. Puis après ça, pourquoi je voulais dire ça? Le plaisir. Le plaisir. On a oublié le plaisir. Oui. Tout le monde fait tout, finalement, pour leur carrière dans la trentaine. Tout le monde fait tout pour leur enfant. Tu sais, puis ils vont s'oublier, puis ils vont se mettre de côté. Puis anyway, je parle des femmes, obviously, mais je pense que tous les humains là, rentrent là-dedans. Tout le monde va s'oublier, puis ça va vite. Puis puis il y a beaucoup de quand que aussi. Tu sais, si, quand que, si, mais ça arrive jamais. Fait que tout le monde attend quand que pour si. Tu sais, c'est triste, hein? C'est vrai. Quand que pour si. Ouais. Puis tu sais, on le fait-tu, ce cheminement-là, on le fait-tu réellement pour nous? On le fait plus de mais ma mère va être fière, puis telle personne va voir que j'ai réussi. Tu sais, quand tu te mets à réfléchir, puis à vouloir justement te déconditionner, puis à tout remettre en question, tu sais, on dirait que je reviens à ma phase de, c'est quoi, 4 ans? Pourquoi? Ben, je suis là-dedans, mais genre, qui a décidé ça? Genre, parce que c'est vrai, il y a des affaires que tout le monde adhère socialement. On n'a aucune idée de où ça sort, de qui. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que c'est tellement... C'est beau comme cheminement de pouvoir, tu sais, tout remettre en question, puis d'être comme, hey, ben j'ai juste pris ça pour une vérité. Mais ce n'est pas la mienne. Ça m'a frappé un matin parce que mon chum est en meeting avec son équipe de direction, puis il occupe un bon poste dans une grosse compagnie, tu sais. Puis là, j'ai besoin de mon ordi. Il faut que je passe dans le meeting, tu sais, pour aller chercher l'ordi. J'essaie d'être discrète, mais je suis comme... Je prends l'ordi, il dit, fait que là, tout le monde me fait bonjour. Bonjour. Il essaie d'être discrète, tu sais. Non, c'est des plumes sur la tête. Mais moi, ça me frappe, hein, parce que là, je m'en vais avec l'ordi, puis je fais... Puis là, il explique, je l'entends, ça va dans un podcast à Montréal. Il dit tout le temps de même. Il y avait la coiffeuse le matin, puis ça arrive. C'est une normalité, là. Mais pour moi, c'est ça, ma normalité, aujourd'hui. Puis là, je regarde, puis je dis pas que ces gens-là n'ont pas de fun, mais... Quand même, il y a quelque chose de très
C'est corporate, tu sais, on a ça, moins de fun, ça. Je pense qu'ils ont un peu moins de fun. Un peu moins de là-dedans. Oui, lui, il trouve ça très drôle à toutes les fois, puis il dit, c'est fou parce qu'avant, j'avais pas contact avec ta réalité, évidemment. Puis toute la réalité du corporate, je l'avais. Puis là, il dit, aujourd'hui, je parle de, tu sais, ce qu'on vit à la maison, puis des aventures incroyables. Puis tu sais, les gens sont comme... Ah! Mais pour nous, c'est rendu ça, tu sais, c'est comme une comédie musicale. Mais tu sais, on arrive un mardi grillé comme ça, pas de lendemain. Tu sais, moi, j'arrive chez nous, mon chum, mais là, qu'est-ce que t'es allé faire? Un photoshoot. Un mardi, oui, c'est tout baigne. À la fête foraine, à l'Expo Trois-Rivières. La notion de plaisir que je trouve tellement plate qu'on a mis ça de côté. Et dans une perspective où on a juste une vie à vivre, c'est la première chose qu'on pense. Ouais. Ça fait pas de sens, là. C'est vrai, hein? Ouais. Je trouve ça. Tu sais, la notion de plaisir, elle peut être là aussi quand tu es dans l'atteinte de tes objectifs. Oui, mettons. absolument. Parce que ça aussi, beaucoup l'oublient. Puis c'est parce que je suis dans le sport, là, c'est sûr, vous me voyez venir, mais moi, je l'entends beaucoup. C'est dur, c'est plate. C'est ci, c'est ça me tente pas. Ça demande un effort. C'est pas le fun. J'aimerais mieux faire ça. C'est sûr que, tu sais, vite de même, aller boire une bière sur une terrasse un beau mois de juillet à Montréal versus aller t'enfermer entre quatre murs puis lever de la fonte. Christy, c'est le choix, il est facile. Là. Ouais. Sauf que, honnêtement, moi, je vais te dire, j'aurais pas autant de plaisir à boire mais je bois même pas de bière. Je bois même pas tant. Anyways, mettons le. Peu importe la boisson, j'ai bien plus de plaisir de tout recevoir ça. Tu sais, mettons, avec des amis. C'est pas le breuvage tant que les amis, là. C'est ça, la vingtaine. Après ça change. C'est ça. Dans 2 semaines, ça change. C'est ça. Mais c'est plus le fait que j'ai fait mon moi avant de faire mon moi et plus. Ouais. Parce que le moi, comme le toi, s'il veut être bien dans l'environnement, puis pas finalement essayer de devenir une autre version de la fille à côté ou l'autre, ben il a été dans sa vérité. Je l'avais même pas jamais vu de même, mais je trouve ça quand même drôle. Mais c'est un peu ça. Fait que moi, tous les jours, pourquoi c'est si important que je suis ma vie? Donc, ça serait pour être dans ma vérité. Parce que honnêtement, tu sais, rendu là, c'est juste comme... Je le fais tellement tout le temps. Je le fais même plus pour une raison X, Y, Z comme avant. Je le fais juste parce que si j'ai besoin de me tordre. Ça te fait du bien. Il faut qu'en même temps aussi qui te rapproche de ta vérité. Puis pourquoi que tu pourrais pas faire les deux? Moi, je pense à la bière, ça terrasse. Fait que moi, je me dis pourquoi je pourrais pas aller au yoga puis aller boire ma bière après? Parce que t'as pas encore trouvé le fun à travers ça, puis t'aimes peut-être même pas le yoga, peut-être que ça sera même pas ça pour toi. Il y a ça aussi, ça n'a pas besoin d'être ça. Tu peux aller monter une montagne si tu veux. Mais même ce fun-là peut se transposer dans ta maternité. C'est pas obligé d'être lourd, plate avec le je peux pas en parler, mais t'as tellement raison. Parce que c'est vrai ça aussi, on va... En fait, dans toutes les sphères de notre vie de femme, le plaisir devrait être mis de l'avant tout le temps. Fait que ta routine de 5 à 7 avec les enfants, puis c'est pas obligé d'être plate, c'est pas obligé d'être protocolaire, puis c'est pas obligé d'être... Encore une fois, si t'es une bonne maman, t'es supposée être comme ça. Si t'es une bonne épouse, une bonne conjointe, ça va être comme ça. Selon qui? Selon qui mais c'est drôle parce que la notion de plaisir quand on est une femme et encore plus une mère, là, c'est comme, moi, quand les gens, c'est quand est-ce que j'étais allée, je pense, au spa, tout ça, puis là, j'avais dit que j'avais un certificat cadeau pour la fête des mères, puis t'es une mère? Mon Dieu, comme si t'avais pas l'air parce que t'étais trop bubbly, genre. C'est ça! J'étais habillée, t'as pas l'air comme de capoter, pourquoi? Je flashais, puis t'étais une mère. Oui, c'est pas parce que j'ai pas une toque sur la tête, les cernes de même, puis habillée en beige, que je suis pas de mère, tu sais. J'étais comme, pourquoi je pourrais pas? Tu sais, le plaisir, c'est comme, moi, j'aime ça sortir avec mes amis, j'aime ça faire des dates avec mon chum. Je suis partie une semaine dans le sud avec mon chum, on a fait garder mon petit, au bûcher! Voyons! Je me suis pas sentie coupable. Pas une seconde. Puis en plus, on est parfaitement créés pour le plaisir. Nous sommes les seuls à avoir un organe qui ne sert qu'à ça. Eh bien, justement, vous trouvez pas? J'allais là, c'est drôle que tu le dis là, parce que j'allais là encore. Pourquoi la sexualité, Alex? Mais on parlait de plaisir, je me suis dit, on en parle beaucoup de plaisir ces temps-ci en ligne, mais c'est tout lié à ça. Ben oui. C'est pas les petits plaisirs. Mais tu sais, comment on pourrait... la sexualité, je trouve, c'est un autre type de plaisir. Versus, c'est les plaisirs... de prendre le temps. Facile, là, ça arrive tout le temps. D'aller dans dehors, de respirer, de juste... Qu'est-ce qui te donne du plaisir? Ça demande plus de préparation, là. Tu sais, peut-être qu'ils vont me dire, ben non, ça n'a pas besoin. Non, c'est ça. Quand même. Bon, là, on s'entend. Un petit... Pour mettre la table. Toute affaire. Ben, on est plus dans les plaisirs instantanés de la dopamine versus des bonheurs, tu sais, à long terme. De la joie durable en fonction de nous, tu sais. C'est ça, nos plaisirs. Ben, en tout cas. Alors, les plaisirs que la masse dit que c'est le plaisir du moment. Puis je reviens donc à la vérité, qui est ton enfant un peu, tu sais. Pour moi, mettons, jouer du piano, c'est du plaisir. C'est ce que j'ai fait toute ma vie d'enfant.
c'est mon premier réflexe, je vais aller jouer du piano. Dans une vraie vie normale, as-tu le temps? Ben non, t'as pas le temps d'aller t'asseoir ton piano. Mais si tu le remets en priorité, c'est donc tout ce qui te fait du bien dans ta vie, c'est ça ta vérité. Pour moi, c'est ça l'authenticité. C'est pas de le nommer, c'est tu l'incarnes-tu. Tu l'incarnes-tu pour vrai. Quand je te parle, t'as-tu des étoiles dans les yeux. Là, t'es authentique parce que t'es vrai, parce que c'est tout ce que t'aimes. Ah, il va-tu la paillette? Non, mais les étoiles dans les yeux, c'est vrai, là, les papillons dans le ventre. Je veux dire, première année, j'ai connu Mel, j'ai rappelé mon prof de chant de genre 20 ans. Puis il est venu chez nous, puis je me suis payé une année de cours de chant une fois, 2 fois semaine. Après le paillette show. J'ai mon voyage. Parce qu'elle m'a fait chanter la musique. J'étais-tu assez, genre. Ça, c'est de ma faute en plus. Tu sais, parce que pour moi, quand j'ai lu ça, c'est vrai, dans l'authenticité, là, c'est un peu ça. C'était vraiment ça, mais ça, c'est parce qu'à OD, j'avais pas été connue pour ça. Fait que j'avais juste mis ça de côté, mais pourtant, juste avant. Classique. C'est moi qui t'avais demandé, tu chantais du classique. J'ai un background d'opéra. Mais pendant des années, j'ai fait de l'opéra, genre, mais tu sais, quand tu dis, là... Ça a été ce qui avait tourné le plus. Tu sais, dans les médias sociaux, c'était ce qui avait été le plus partagé parce que... Personne ne savait que je chantais. C'est comme toute la multidimensionnalité d'Alexandra. Il y a tout ça. Bon, il y a ça. Tu peux pas priver un côté. Non, t'es tout ça. T'as-tu déjà cassé des vitres en chantant? Non. Mon rêve. Non, mais je suis maladroite, je peux casser plein de choses si tu veux sans chanter. Moi, j'aimerais ça que tu demandes de chanter un extrait. Je sais même pas quoi chanter, tu sais, c'est surtout pas ça. C'est quelque chose. Hey, on est en train de buster notre tâche. Je check là, il est... Moi, je veux que tu casses une 44. Ben, je casse pas de vite, là, come on. Non, mais avec ta voix, là. Comme dans Harry Potter, là, la madame. Là. Fait que gang, ça serait ça. Vous sortez de ce podcast-là, vous faites une petite séance de journaling à savoir qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune puis que j'aimais vraiment. Y a-t-il des côtés de moi que j'ai oublié à travers la vie qui va trop vite, tu sais, finalement? Moi, c'est la danse. Moi, c'est vraiment ça que... Ah ouais, j'adore. Je dansais tout le temps. Britney Spears! Oh, yeah! Puis... Est-ce que tu mettais tes genoux vers l'intérieur? Je faisais tous les petits mots, là. Je faisais tout... C'était plus les Baby Spice. Hey, je vous remercie. On est au bout de notre temps, mais pour vrai, c'était super le fun. Ça a tellement passé vite. Hey, voyons donc, je pensais qu'il y avait 2 minutes. Moi, c'était la troisième fois, Myriam, tu m'invitais. Je voulais juste te dire merci parce que là, j'ai eu la gomme de la gomme pour cette troisième fois. C'était juste avant que tu t'en... Merci à vous pour la route, my God. Je suis pas une coach, je suis pas rien. Mais là, une semi-célébrité. Exactement. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de vos projets, plateformes avant de closer? Allez sur Pailleting, www.pailleting pour voir. Sur Instagram aussi, Mélissa Normandin-Roberge, future première ministre de l'Éducation. Arrête! Oh, j'adore! Je suis la première Est-ce que tu aimerais que je t'invite si je fais un podcast sur ce sujet-là? Avec grand plaisir. J'ai beaucoup de choses à dire. J'adore. Ça, tu vois, je pense que je suis prête. C'est dans... OK. Oui, je pense que je suis prête à nommer avec bienveillance, avec pas de... Non. Mais sans pointer personne du doigt. Exactement. C'est vraiment vouloir contribuer pour vrai. Je pense qu'on l'a pas dit, mais moi, je travaille chez Paillette Inc. En fait, Marissa Delille, de mon prénom, nom de famille. Ouais, je vais faire un intro. Bon, semi-célébrité, fabulous, and... Je meurs en ce moment. Magicienne à paillettes, semi-célébrité et fabulous. Voilà. Mais je suis intrapreneur chez Paillette Inc., dans le fond. Au moins, t'es pas slowpreneur. Ça, je trouve ça long. Arrêtez-moi ça, les Je suis pas une momtrepreneur. Non, mais je me considère comme une intrapreneur. J'aime ça. Tu sais, je me considère pas comme une employée. Je trouve tellement que c'est ennuyant. Non, t'es pas une employée. Non, mais je travaille chez Paillette Inc., mais j'ai l'impression que je fais partie de... T'es clairement une paillette dans paillette, là. Non, t'as ta propre paillette, là, genre. Ta propre couleur est là. Ben oui! C'est sûr. Ben moi, je suis professeure de yoga toujours et encore. Ça fait déjà 15 ans. Ben, ça fait 15 ans, j'ai 15 ans. Fait que je pense que ça fait 17 ans. Anyways, tout ça pour dire que Essence Station, avez-vous vu la version 3? Oui, j'ai vu ça! C'est beau, hein? Le rêve de ma vie. Non, mais quand j'ai gradué, moi, dans la vie, je me disais, hey, j'aimerais ça, genre, être la fille en ligne, puis je savais rien comment faire en ligne. Fait que c'est drôle aujourd'hui que j'ai une magnifique plateforme de yoga en ligne. Puis l'Académie Glow Up, beaucoup inspirée, en fait, de, tu sais, aider les femmes. On va y aller plus dans l'approche femme à femme que, mettons, Essence, qui va être plus monsieur, madame, tout le monde peut aller click and play, faire un cours de yoga ou tout le reste. C'est pas juste le yoga, là. Fait que, ça. Mais là, je m'en vais, là. Hey, je suis contente parce que là, je vous vois. Oui. Je m'en vais au Bahamas. C'est pour vrai. Ah oui. Incroyable. Fait que la prochaine fois qu'on va être tout le monde ensemble, là,
Ça va être on va être sur le bord de la biche avec nos micros. T'auras pas le choix d'amener le podcast, que ça t'amènera mon Dieu, les pénis puis tout. Là, oui, on y va. Merci, Myriam. Merci pour ta mission. Que tu tournes l'anecdote, on est obligé d'être... Es-tu folle? Toi, c'est fini. Non, mais c'est à cause de ça. On fait de Eros? Ouais. Je peux le dire après, là, c'est pas grave. OK, c'est bon, on close ça. Ben, by the way, il reste plus grand-chose parce que je suis à la fin de ma saison, mais vous avez un petit... J'ai déjà eu un autre. Ben oui, mais je pense qu'il reste juste des accessoires. Fait en tout cas, bref. Mais merci. Bye! On close ça, là.